Ah oui? Il préfère le micro de l'autre côté. Ah, c'est un problème de vent, Pierre, c'est un problème de vent. Alors, moi je voudrais bien savoir un truc. Je voudrais savoir si... Qu'est-ce que vous pensez de mon nœud? Pas terrible, hein? C'est ton équipe, ça. Oh. Après, tu vas la chercher. Merci, Louis. Le vent l'a emporté, ça. Le vent l'emporte. Ouais. Ah, Albert Bueno, qui va chanter El Sagrado. Accord de folk. Alors nous n'avons pas de chance parce qu'on aurait pu tirer Limoux à la maison. Putain, on tire Lézignan. Bon, ça sera Albi Lézignan. Non, mais c'est sur terrain neutre. Hein. Non, mais je sais bien, mais ça aurait été bon pour le moral. Ah. Ah, les supporters, les peignes. Alors, nous avons un invité de marque, Kershaw, vendredi prochain au talk show là qu'on fait. Oh, mais non, mais le problème, c'est que vous voulez faire parler tout le monde. Ce n'est mais pas non, possible. mais on l'a invité à I. Mais il ne pourra pas parler, il le sait. Ça fait rien, on dira qu'il est là, il sera content. On a passé 1h30 en disant que les arbitres étaient des enculés qui nous C'est pas l'arbitre, cette vidéo rêve. Rien que ça. Non mais il est content, il est là, il reste toute la semaine ici. Il reste toute la semaine avec sa femme. Oui, oui. Oh, bah, il est gentil, Géry, il est gentil. À part ça, allez, serre-toi, parce que j'en ai marre de te pousser vers l'avant. Ouais. Et quand tu penses que nos femmes croient qu'on s'amuse, c'est un vrai métier. Falk. Bon match à tous les amis. Et, bon match à tous. Voilà. Ça veut dire tout le monde, les filles y compris. C'est dommage parce que Pierre me disait on aurait dû mettre de côté la petite image. C'est qu'on a filmé où on voit les... Bonsoir à tous, bienvenue au stade Gilbert Brutus de Perpignan. C'est la 5e journée de Super League. Les Dragons catalans reçoivent les Bulls de Bradford. Louis, tel Hercule dans ses 12 travaux, allons-nous dompter ces taureaux? C'est la question à laquelle il faudra répondre aujourd'hui. Oui, match avec des enjeux très importants, deux équipes qui sont sur une défaite et qui sont à la recherche d'un succès indispensable. Et oui, car nous avions laissé ces Dragons catalans battus ici d'une courte tête par les Kingston Rovers de Hull. Depuis, il y a eu 2 déplacements qui sont soldés par des défaites. En Angleterre, les coéquipiers d'Alex Chan devront aujourd'hui mettre des points au tableau de marque parce qu'il s'est déjà passé des choses qui vont intéresser les Dragons dans ce classement. Regardez, il y a la victoire surtout de Castleford. Alors ça, c'est un peu la surprise. On a vu le match hier, Louis. Castleford-Leeds. Leeds a ramassé quand même 38 points. Le champion du monde des clubs, le champion en titre, a pris l'eau dans la jungle de Castleford. St. Helens, alors là aussi intéressant. LFC qui était pourtant pas flambard a perdu d'une courte tête. St. Helens qui est le prochain adversaire des Dragons. Du coup, le classement le voici. Leeds, St. Helens, Queens. Les Queens
troisième position, puisque les Queens se sont imposés whitewash aujourd'hui contre Huddersfield, 24-0. Wigan 4e, Warrington 5e. Où sommes-nous, Louis? Où sommes-nous? Nous sommes en 9e position, c'est bien ça. Exactement, Rodolphe. La défaite de Hull nous a relégués dans le bas du tableau et il faut en sortir vite. Oui, absolument. Voilà pourquoi les joueurs des Bulls de Bradford qui viennent aujourd'hui, après avoir perdu contre les Saints et contre les Warriors de Wigan, ils viennent aujourd'hui avec dans l'idée de venir faire un coup ici, grâce notamment à ce garçon, c'est Ben Jeffries, le transfuge de Wakefield. Quand Jeffries va bien, ça va mal pour les adversaires. Il n'est pas encore dans le coup dans sa nouvelle équipe. Platt à l'arrière, Tadoulala et Evans. Tadoulala, ancien joueur des Wildcats de Wakefield. Happy et Sykes au centre. Happy qui n'est pas tellement parce qu'il ne touche pas beaucoup de ballons en ce moment. Deacon et Jeffries pour la charnière. Morrison en troisième ligne. Nero et Langley en deuxième ligne. Lynch, Newton et Burgess seront les joueurs de première ligne, coachés par Steve McNamara. Et pour les Dragons catalans, Louis, celui que l'on attend depuis si longtemps, c'est Jamel Fakir. Jaja is back. Jamel Fakir qui n'est pas titulaire aujourd'hui, qui a joué avec l'UTC la semaine dernière, mais qui reviendra en tout cas dans le groupe de Midwater, et ça c'est bien. Green Shields à l'arrière, Ozell Murphy et Pello, Stackville et Wilson, on ne change pas trop une équipe qui gagne. Bosque et Mogg pour la charnière, Bosque à la mêlée, Mogg, vous avez vu, à l'ouverture, oui, et puis devant ça ne change pas beaucoup. Les Dragons catalans prendront aujourd'hui ce match, on l'espère par le bon bout, comme ils l'ont fait à l'occasion des journées précédentes. L'arbitre de la partie, c'est Ashley Klein, arbitre qui sera associé à Clint, Vladimir Charad et Maxime Morel, les deux référis sur la touche. 5e journée de la Super League, les Dragons catalans reçoivent aujourd'hui les Bulls de Bradford. C'est un très gros morceau qu'il va falloir mâchonner pendant 80 minutes, l'avaler et espérer le digérer, Louis, avec une victoire. Les Dragons sont à l'attaque avec Jérôme Guisset, premier ballon porté haut par le capitaine et premier ballon pris à hauteur des 10 mètres et retour en arrière, Louis, pour ces Dragons catalans. Alors, sur le bord du terrain, il nous a fait défaut cette semaine car il était souffrant, voire même souffreteux. Nous allons retrouver l'inusable Hervé Guiraud qui, malgré la fièvre qui le ronge, est bel et bien aujourd'hui sur le bord du terrain. Bonsoir Hervé. Bonsoir Rodolphe, bonsoir Louis, bonsoir à tous. Alors rassurez nos fans et vos fans Hervé, vos fans surtout d'ailleurs. Vous êtes en bonne santé. Êtes-vous en aussi bonne santé que ces Dragons catalans? Écoutez, j'espère que les Dragons ont tout autant que moi envie de bien faire ce soir. Donc il n'y a pas de souci. Bon, parfait Hervé. Première pénalité. Louis, j'allais vous dire que cette équipe des Bulls de Bradford, elle va pas fort. Il y a des absents de marque. On va pas dire du mal d'un des absents qui est David Solomona ici par exemple parce qu'il est juste à côté de nous. Oui, faites attention à ce que vous dites, Rodolphe. Oui, on va faire attention. Ça pourrait se retourner contre vous. Exactement. Et il y a quelques absents de marque dans cette équipe de Bradford, notamment devant. Je vous parlais de Solomona, mais aussi du pilier Joe Vagana qui s'est brisé le bras à l'occasion du match contre les Warriors de Wigan, que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur Sport Plus. Donc du coup, eh bien, c'est peut-être un coup à faire aujourd'hui face à un très gros de cette Super League, même si là, le meilleur remonteur de ballon qui est Clint Green Shields vient de lâcher la balle. Oui, mais c'est quand même malgré tout, Rodolphe, une bonne entame de match pour les Dragons, puisqu'ils ont récupéré le ballon sur le coup d'envoi, ils ont bénéficié d'une pénalité et ils sont installés à hauteur de la ligne des 30 mètres dans le camp des visiteurs. Donc c'est un match qui débute relativement bien pour eux et c'est maintenant qu'on va tester la capacité défensive de cette équipe, savoir si elle est capable de cantonner les Bulls dans leur camp. Alors Terry Newton qui est de retour aussi dans cet effectif, Terry Newton qui était blessé mais qui a retrouvé l'allant nécessaire qu'il faut pour être titulaire dans cette équipe des Bulls de Bradford. Des Bulls qu'on a vu hier, Louis, déambuler, les Bulls qui déambulaient dans les rues de Perpignan hier, légèrement vêtus. Et pour certains, on voit qu'ils sont encore en grande forme, comme Terry Newton, l'ancien talonneur de Wigan qui vient de sortir ce ballon. Elle était un peu limite la passe pour Burgess, qui a fait un gros match, Burgess, contre l'équipe de Wigan la semaine dernière, le jeune pilier qui avait connu les galons internationaux lors du dernier Tri-Nation avec la Grande-Bretagne. Attention, le petit coup de pied par-dessus. Attention, faudra être... Oh, Tadoulala qui avait commis un en avant. Oui, un coup de main très astucieux de Murphy qui a provoqué cette faute de main. Donc, comme nous étions entre le 5e et le 6e tenue, c'est un tenue de transition favorable à l'équipe des Dragons catalans. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Les choses sont bien contrôlées par la formation des Dragons catalans. Le ballon pour les Dragons avec le capitaine Guisset.
Jérôme Guisset plaqué, qui va jouer son tenue à hauteur des 30. Alors les Dragons catalans qui sont encore privés devant de David. Ouais, pas mal la libération de David Ferriol avec la passe là pour Dimitri Pello. Bien Dimitri. Dimitri qui rentre à l'intérieur du terrain. Le néo-calédonien qui va jouer son tenue. Voilà, c'est fait à hauteur des 50 là maintenant. Ce ballon pour Sébastien Raguin. Raguin plaqué. David Ferriol qui purge encore un match de suspension. Mais des Dragons aussi qui sont privés d'un des stratèges. Blessé à Leeds, c'est Casey Maguire. Oui, le capitaine, remplacé aujourd'hui par Jérôme Guisset à ce poste. Ou attention, la chandelle de Thomas Bosque pour Tadoulala. Le rebond, oui, c'est bon ça. Ballon perdu récupéré par Chanten Happy. Happy, il faut le mettre dans la but. Non, mais on est loin là de la but. Il aurait fallu le téléporter pour ça. On joue depuis quasiment 4 minutes. Le ballon dans les mains des joueurs. Ouf, des joueurs des Bulls de Bradford. Et ça, c'est pas mal. Remonter de balle. Canon pour les Bulls. Et il va falloir plaquer là à nouveau bien, ouais voilà, les infatigables plaqueurs comme Jason Crocker qu'on a cru à un moment donné blessé la semaine dernière mais il a joué. Donc du coup c'est plutôt bon. Si on se réfère Louis à l'infirmerie des Dragons, il ne reste plus guère que Maguire et Carlo notamment comme joueur, comme pièce maîtresse de ces Dragons. Oui mais Rodolphe, nous les avons vus tout à l'heure puisque l'entraînement s'est durci du côté des Dragons catalans. Ils ont subi en levée de rideau, si on peut dire, de cette rencontre, une séance très intensive de préparation physique. Et pour tous ceux qui étaient là relativement tôt, on a pu apprécier que ces garçons ne vont pas tarder à réintégrer l'équipe. Ça c'est bien, c'est sûr, et on espère les voir. Oh là, c'était peut-être un peu haut là sur Justin Murphy, le nouvel ailier international, l'ailier de l'équipe de France, Justin Murphy. L'autre ailier de l'équipe de France, Dimitri Pello, qui a été gêné. Le ballon pour Adam Mogg. Oh, plaquage de Morrison. Oh, attention Morrison. Il va falloir baisser la lame. Ballon pour Jérôme Guisset. Bien Jérôme. Jérôme Guisset plaqué avec Langley. Voilà, il est mis sur le dos là. 5e et dernier tenu. Ah, il est tenu. Ça tarde. 5e et dernier. Le ballon pour Wopla. Oh, pas mal. Adam Mogg avec Crocker qui tape un coup de pied. Hop, et c'est récupéré par Tadoulala. On pourra pas le mettre en touche. Non. Ah, dommage. Tactiquement, ça aurait été très bon pour les Dragons. Ouh là là. Non, Tadoulala, je vous ai dit. Oui, mais moi j'ai dit ouh là là. Ouh là là, quel plaquage. Mais malheureusement, la balle est partie. Un offload, une libération de balle. Oui, mais là, ça monte là en pointe sur Morrison. Bien Johnny. Bravo. Johnny Wilson dans sa dernière année. Oui, mais discret mais efficace, Johnny. Allez, le ballon. Après 5 minutes, le ballon est à l'intérieur des 40 mètres de l'équipe des Bulls de Bradford avec Langley qui appelle la balle. Non, c'est Burgess qui voulait ce ballon, servi par Paul Deacon. Alors, un Paul Deacon qui a perdu un peu de rythme. Je me méfie, Louis, je vais vous dire pourquoi. Parce que cette équipe de Bradford, elle n'est pas bien en ce moment, c'est indéniable. Elle n'est pas bien, mais elle est comme les Dragons. Rodolphe, c'est une équipe qui a besoin de gagner. Oui. Il y a une grande mobilisation, évidemment, dans ces deux collectifs parce qu'on veut sortir de ce bas de tableau. Thomas Bosque, encore une fois, Thomas Bosque qui est pris, étranglé, collier arrière, porté par Deacon. Le ballon pour Gorel, la passe de Gorel pour Cyril Gossard qui a résisté. Résiste, Cyril, résiste. Ah, attention, non, il est mis en touche. Eh oui, mis en touche d'un seul mouvement. Regardez le sauvetage d'Adam Mogg ici, le ballon récupéré d'abord par Justin Murphy. Là on a eu quand même beaucoup de soucis. Et sur la phase de jeu qui a suivi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Justin Murphy qui a senti qu'il allait se faire projeter en touche, qui a voulu libérer la balle pour Alex Chan, qui je pense c'est lui qui a commis cette faute. L'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage. Le reste c'est l'interception, prise de risque importante, l'interception de Mogg qui a failli réussir. Donc encore une fois, les Dragons sont installés dans le camp de leur adversaire, mais n'arrivent pas à passer cette ligne but des Bulls de Bradford, ce qui leur ferait beaucoup de bien. On est quasiment à la moitié de la première mi-temps et toujours 6-0. 6-0 pour l'équipe des Bulls de Bradford. Les Taureaux de Bradford qui sont ici leaders après quasiment 20 minutes entrée, vous l'avez vu, sur la pelouse de Rémi Casti. Et je crois, Hervé, que devant on va encore procéder à un changement. Mais c'est Grégory Moniz qui se prépare à rentrer. Ah, Greg Moniz qui va rentrer, très bien. À la bonne heure, le ballon donné par Deacon. Alors défensivement, il n'y a pas à dire, c'est quand même solide. On tient ces garçons. Ça fait longtemps, Hervé, qu'ils sont pas. D'ailleurs, ils sont venus qu'une seule fois pour marquer finalement, ces garçons. Exactement. Pour l'instant, l'occupation territoriale elle est à l'avantage des Dragons, mais on n'arrive pas à concrétiser les actions. Donc, on attend que ça. Laissez.
Alors, coup de pied. Bon, là, pour le coup, la couverture, Bien. pas de problème. Bien. Ah, la classe. Ah, belle réception. Ah oui, clean Green Shields. Allez, Green Shields, le raffut sur Shantae Happy. Allez, Shantae, move. Le ballon pour Justin Murphy. Bien, Justin. L'ailier de l'équipe de France qui est plaqué. Hop, un démarrage derrière le tenu. Wow, de Dimitri Pello. Allez, Dimitri. Oui, Dimitri qui a libéré. C'est bon ça pour... 4 joueurs mobilisés sur cette libération de balle. Ah, mais Rémi Castille. Oh, Rémi qui rebondit sur le joueur de Bradford là. Oh. C'est Cyril Gossard qui est sorti. Oui, Cyril Gossard qui sort remplacé par Greg Muniz. Mr. Muniz is in, Mr. Gossard is out. Ballon pour Thomas Bosque, coup de pied de Thomas. Oh, il est pas mal ce coup de pied. Ah, si le rebond pouvait être favorable. Oh ouh, Johnny Wilson n'était pas loin à la mi-temps de la première mi-temps. 6-0 pour les Bulls de Bradford. Ouh là là. On est passé près là. Oui. Le coup passe à si près, Louis. Oui. Le ballon. J'ai essayé de faire réviser nos plus jeunes amis dans les textes. Hein, le coup passe à si près que le chapeau tombe bas. Voilà. Un grand classique. Ballon. À l'intérieur du camp des Dragons maintenant avec Terry Newton, avec Simon Finnegan. Ouais, Finnegan. Ouais, bien plaqué par Johnny Wilson. Et par Sébastien Raguin. Sébastien Raguin qui est vanté d'une courte barbe du plus bel effet. Chez le Toulousain. Oui, chez le Toulousain. Ballon pour Ben Jeffries. Coup de pied de Jeffries. Et ils sont chouettes les coups de pied de Jeffries. Je n'aime pas voir ce garçon trouver ses aises. Ben Jeffries. Ah bien Clint. Allez Clint, garde. Oh oui, oh là 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 là. Quel joueur. Oui, je le disais en introduction, les statistiques parlent parfois à lui et disent exactement, oui, ils sont en jeu. Ils disent exactement ce qu'il est. Clint Grinchil, c'est le meilleur, tout bonnement, remonteur de ballon, meilleur porteur de ballon de l'équipe des Dragons catalans depuis le début de la saison. Oui, nous qui avons l'habitude de le voir jouer, on le sent très bien. C'est un garçon qui remonte bien, qui est un perforateur de ligne défensive et qui vient beaucoup participer au jeu de ses coéquipiers en abandonnant son poste d'arrière. Oui, ballon pour Rémi Castille. Bien Rémi. Bien Rémi. Portée de balle efficace avec une bordée d'applaudissements. Mérité. Ballon à hauteur des 40 là maintenant pour Alex Chan, plaqué par Terry Newton. Gorel derrière le tenu. Ça sera une passe à Dan Mogg avec Thomas Bosque qui a passé le ballon à Green Cheese. Ça passe. Non et non. Et 3 fois non. Oui, une mauvaise coordination en bout de ligne. Alors Hervé. Oui, Rodolphe. Qu'est-ce qui se passe là? Ben écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu, la dernière passe mal ajustée. Voilà, bon. Non, mais c'est ralent parce qu'on va au bout des chaînes tactiques. L'équipe joue très bien. Un passeur, 2 passeurs, on varie le jeu. Bon, comme le signalait Ron Néou, le préparateur physique, c'est vrai qu'à des moments, il manque un peu de timing au niveau de la prise de balle. Il demandait à Rémi Cassi de venir d'amener beaucoup de jus sur ces prises de balle. Donc on va voir. Mais pour l'instant, cette équipe des Dragons joue très bien. Oui, c'est bien, mais il manque le, je dirais pas le killer instinct parce que c'est du sport, hein, c'est un jeu. Mais il faut assommer la bête à un moment donné. Voilà, le problème des Dragons qui est quand même assez régulier, c'est que cette équipe n'arrive pas à exploiter sa domination territoriale, voire ses bonnes portées de balle. Donc il y a un problème à l'heure actuelle dans la finition qui va se résoudre. Mais pour l'instant... Rémi Castille. Il a pris un plaquage. Vous avez vu sur le plaquage, il a été heurté par Alex Chan. Bon, j'espère que ça va aller pour Rémi. Hein. Oui, ça va très bien. Il est solide. Oui, il est solide, mais oh là là, qu'est-ce que c'est ces histoires? Oui, Greg Muniz. Il y a beaucoup de joueurs, Rodolphe, qui... Ah non, il ne fallait pas donner. Ah oui. Il fallait garder. Eh oui. Oui, parce que... Il était mis en situation de tenue. Vous êtes sûr? Ah oui, l'arbitre avait considéré qu'il aurait dû jouer le tenue. Vous l'avez entendu, il a dit qu'il il a dit, oui. L'arbitre avait
dit que le joueur était en situation de tenue. Donc évidemment, de passer la balle, ça trompe l'adversaire. Donc c'est considéré comme de l'anti-jeu, mais c'est pas un anti-jeu vraiment des plus mauvais celui-là. Ballon pour Newton. Newton dans le fermé. Newton, la passe pour Platt. Oh, attention à Platt. Eh oui, Platt Qui est tombé dans les bras de Moog. Oui. Dick qui envoie. Nero plaqué à l'intérieur des 10. J'aime pas ça. Ah, bien anticipé Adam Moog. Pour l'instant, Adam Moog, hein, c'est l'homme du match. Oui. Pour l'instant, c'est l'homme du match. Très présent dans tous les compartiments du jeu. Allez, il faut sortir de là. Lui. Ah, si on pouvait intercepter à nouveau. Oh là là, bien, Johnny. Bien, Johnny qui était bien monté. Johnny Wilson sur Ben Jeffrey. 5e et dernier tenu avec Morrison. Un coup de pied. Oh, il faut que ça sorte. Laisse sortir. Oui, ça sort. Ouf, on s'en sort bien. Louis, nous en sortons plutôt pas mal. Oui, mais c'est quand même bien géré. C'est une équipe qui ne s'affole pas, visiblement, qui gère bien cette pression de son adversaire, mais qui doit maintenant absolument se rassurer. Oh, il y a eu un vol du ballon à plusieurs. Oh, comment ça se fait? Oui, alors, surtout que sur ce coup-là, je peux vous assurer que les joueurs de Bradford, ils n'étaient pas un contre, c'est sûr, et surtout ils n'étaient pas à 10 mètres. Le ballon pour Deacon plaqué. Oui, alors ça c'est une perte de balle assez dramatique dans cette situation. Oh, ballon perdu. Écoutez, ce n'est que justice. Voilà, ce n'est finalement que justice. Puisque tout à l'heure il nous a semblé qu'il y avait plusieurs joueurs impliqués, mais faisons confiance à Schlechten qui est bien placé, mieux que nous, et qui a peut-être considéré qu'il n'y avait pas arrachage de balle. Allez, mêlée avec introduction pour les Dragons catalans. Faut sortir de là. Il faut sortir de là parce qu'on n'est pas bien là dans cette zone, je dirais rouge et même infrarouge. Draguin. Et le ballon pour Chan. Ouais, sur l'extérieur, attention, tête de là, c'est battu. Oh, c'est bien joué avec Stankull pour Justin Murphy qui crochette. Oh, Justin qui est passé au milieu, garde le ballon, Justin, bien. C'était quand même pas du gâteau pour Justin qui a été pris par le grand et solide Elie Fitcher. Allez, on est pas mal, Thomas Bosc là maintenant avec Rémi Casti qui est plaqué. On est à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe des Bulls de Bradford. 5e et dernier, allez, un coup de pied. Oui, on bien joué le coup de pied de Thomas. Bravo Thomas. Magnifique. Magnifique le coup de pied. Pas de discussion ici. Thomas Bosc. Oh, il y a l'essai de Clint Greenfield, c'est merveilleux. Quel coup de pied, donner un coup de pied de maître. Oh, regardez, il est oh, c'est extatique, il a été frappé là de l'extérieur. Quel coup de pied magnifique. Oh là là, magnifique. Ah oui. Qu'est-ce que c'est beau dans la course. Ah oui, Saint Thomas qui vient de nous donner un coup de pied, Louis, qui va nous faire du bien parce que regardez cet essai encore une fois. Bosc dans la course, pif. Techniquement c'est très élaboré, c'est de l'extérieur du pied. Un coup de pied qui passe, qui fait franchir la balle, le rideau défensif. N'oublions jamais que sur cette situation, nous sommes entre le 5e et le 6e tenu, Rodolphe, ce qui rend encore plus cette prouesse, qui donne encore plus de valeur à cette prouesse technique. Et puis alors Greenfield qui, rappelons-le, c'est un arrière, a quitté sa position pour anticiper sur le coup de pied de Thomas. Bon, c'est un coup de génie aujourd'hui auquel nous venons d'assister, de ces deux joueurs. Alors, un ballon pour Thomas Bosc qui vient de donner un coup de pied. Mais alors, quand on dit que Thomas Bosc est le meilleur joueur français du moment, le meilleur joueur de rugby de France, à coup sûr, Thomas Bosc. Alors, Thomas évidemment qui est au coude à coude avec Deacon dans les réalisateurs de la Super League dans le haut du tableau, et qui puis surtout aussi rappelons qu'il y a un trophée mis en jeu par notre confrère Rugby League Week qui donne des points à chaque match pour une médaille qui sera attribuée en fin d'année, et Thomas Bosc qui est très bien placé, la Gold Torp Medal qu'ils appellent. C'est un nouveau challenge. Donc Thomas marque des points importants qui vont le hisser évidemment dans ce challenge.
Eh bien, nous voici à 6 partout. Alors, ce qui est très bien, surtout, c'est que nous sommes à 6 partout et que les choses vont mieux ici à Gilbert Brutus pour cette formation des Dragons catalans. Mais c'est surtout, Louis, que c'est sans aucun parti pris, amplement mérité. C'est absolument, Rodolphe. Le ballon pour Aaron Gorel. D'ailleurs, je ne me souviens pas que nous ayons été une seule fois pris en flagrant délit de parti pris. Jamais. Le ballon pour Crocker. Allez. Oui, move Glenn. Par contre, on va s'intéresser de temps en temps là au positionnement défensif de ces joueurs de Bradford. Et Pierre Patrolin, qui est un grand connaisseur de la règle, hein, puisqu'il connaît les règles parfois même mieux que nous, il va nous, à l'occasion, nous montrer sur quelques plans larges le positionnement de ces joueurs des Bulls de Bradford. Oui, alors c'est très simple, c'est le pied. Le plus les deux pieds, il faut être les deux pieds derrière l'arbitre. Les deux pieds derrière le pied le plus avancé de l'arbitre. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, vous êtes incroyable. Bravo, vous avez raison. Et on va pour. La discussion. Aaron, Gorel. Ça rigole pas. Voilà, Jérôme Guisset qui a remplacé Alexandre dans le 3e changement pour l'équipe des Dragons. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on change un peu vite là de joueurs? Parce qu'ils n'ont pas fait autant de changements devant les Bulls, non? Ils sont pareils, un de moins, c'est vrai, 2. Et apparemment, là, il y a Jamal Fakir donc, qui se préparerait Jamal aussi. Fakir qui se prépare à entrer. Alors là, alors là, mesdames et messieurs, là, pas pareil. Pas pareil. Jamal Fakir qui avait été frappé par de terribles blessures au genou, avec une rupture du tendon rotulien aux 2 jambes. Jaja qui a perdu quasiment 2 ans. 2 ans, enfin perdu, qui a été blessé pendant 2 ans. Eh bien, il est en passe de revenir avec ses Dragons catalans. Le voici, vous l'avez vu, sur le bord du terrain, prêt à revenir en découdre. À 24 ans, Jamal Fakir, c'est un nouveau départ pour lui aujourd'hui avec les Dragons catalans. Ce sera le 4e changement. Ah oui, et peut-être le changement le plus émouvant, Louis et Hervé, que nous ayons vu ces derniers temps. Le ballon pour Newton avec Deacon avec Jeffries. Oh, il y a Nero, j'ai bien cru qu'il allait encore faire la toupie jusque dans l'embut. Sortie de Happy, ça croise avec Jeffries. Morrison, il nous fait mal, Morrison. Oui, Morrison qui est quand même omniprésent dans les 2 dispositifs offensifs et défensifs. Pierre, oh oui, bravo, c'est Braguin qui a gardé ce ballon avec Jeffries pour Deacon, 5e dernier. Faut tenir sur ce coup-là, les gars. Faut tenir, les gars. Ballon qui a été remis à jeu. Newton, non. Non, on reste sur le 5e. Hein. Oui, on est sur le 5e dernier. On est entre le 5e et le 6e. Voilà, 5e de transition, défense, courageuse. Et Louis, regardez Hervé. Allez, c'est Jaja qui se prépare à rentrer sur le terrain. Mais voilà, les Dragons récupèrent le ballon, donc il va rentrer tout logiquement. Oui, évidemment, c'est sur une phase de possession de son collectif que le changement va s'effectuer. Donc tout va être fait pour mettre dans les meilleures conditions. Écoutez les publics. Eh oui, le public. Et c'est Rémi Castillon qui sort, qui lui laisse la place. Et le public qui dit Jaja, attention à la bordée d'applaudissements. Oh oui, oh là. Et le ballon qui a été perdu, c'est dommage. Et écoutez, ces applaudissements pour Jamal Fakir qui rentre. Et le premier plaquage, il est pour lui. Et premier plaquage pour lui, et plaquage efficace. Ça y est, il s'est remis dans le bain. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Même pour lui, là, de faire un plaquage comme ça, c'est super. Ça fait du bien, et surtout, ça fait du bien de voir ce joueur revenir et de voir surtout ce garçon. Oh, Chantenay, 104 kilos, 1,88. Parce que c'est dur, cette absence aussi longue et la privation de terrain. Ballon pour Jeffries. Allez, on se replace en défense. Il faut défendre et récupérer le ballon là maintenant pour les Dragons. Il faut revenir. Il ne faut pas se rater là en défense sur l'extérieur. Attention parce que là ça combine 7 pour Plate. Non, oui, sortie bravo. Et il a perdu le ballon d'ailleurs. Magnifique. Bravo. À qui devons-nous cette défense? Je crois que nous devons ce courage à notre ministre de la Défense, Greg Moulis. Regardez-le ici, Greg. Pam. Il met la main sur le ballon un peu. Green Shields. Tout le monde s'y est mis. Ah oui. Mais c'est surtout. Oui, c'est Greg Moulis, oui. Bravo les gars.
un plaquage décisif, déterminant dans ce match. À 7 Allez, minutes. par le premier plaquage de Jamel Fakir. Bien Jaja, regardez, pof, il va le... Oh, magnifique. Allez, le ballon justement pour Jaja, le premier en attaque, bravo. Voilà, ça c'est bien, ça aussi, sa première portée de balle, elle aura été bonne, vous avez vu, hein, il n'était pas dans la mêlée, hein, Jamel Fakir. Il attendait ce ballon. Bien, ça enchaîne là avec Stakul, 6 partout. Vous vous rendez compte, Louis, dans 7 minutes c'est la mi-temps. C'est Oui. pas possible. Eh si, c'est possible, Rodolphe. Oh bien, bien, Adam Mog. Oh là 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 là. Adam Mog, la classe. Oh, ils sont pas à 10 mètres. Ils sont pas à 10 mètres ces garçons là, monsieur l'arbitre. Oh bien, Thomas Bosque. Bosque qui crochette. Bosque, qui essaie de s'arracher. Oui, il a pris par Terry Newton. Oh ouais, là, Newton qui appuie bien le plaquage. Oui, coup de pied, 5e tenue, c'est pas mal parce que là il va devoir remonter Tadoulala, pas facile, devant sa ligne, on est bien organisé avec Stakul, bien le plaquage, bien avec Régoulis, allez, faut la mener jusque dans la but, non, ah oui on n'a pas le droit, l'arbitre qui demande à ce qu'on fasse jouer ce tenue, Tadoulala qui joue le tenue, vous allez voir on va se faire pénaliser dans pas longtemps. Écoutez bien ce que je vous dis Louis. On va prendre une pénalité sur ce coup-là. Ce serait dommage parce que ça ruinerait beaucoup d'efforts. Ashley Klein a fait signe aux joueurs de se replacer, de reculer. Bon, je pense que... Ouh là là, là, regardez la distance. C'est très facile, 30, il est à 10 mètres. Oui, voilà. Les Dragons jouent le jeu. Ouais. Les Dragons sont à distance. Oh, plaquage sur Borges. Dernière tenue, Rodolphe. Nous sommes entre le 5e et 6e. Attention à Dicon. Coup de pied de Dicon. Non, mais le coup de pied est très long. Donc voilà, Greenchild est bien placé. Oh là là, oui, la aussi, classe, la classe. Royal sur les réceptions de balle. Nous avons quand même au Dragon catalan, Louis, oui. des joueurs de grand talent. Allez, Dimitri Pello. Ouais, Pello, bien, bonne portée de Dimitri, avec le ballon pour Adam Mog. Mog qui démarre. Oui, pas toujours à distance, hein, les joueurs des Bulls. Ah oui, non, là non plus. Hein. Dimitri Pello qui a quitté son aile et qui vient de prendre 2 ballons d'attaque successifs. Oui, là, ouh là là. C'est qui? C'est Stakul qui vient de prendre ce timbre. Oui, mais c'est celui qui l'a mis, je crois, qui est un peu... Oui, contré, attention. Un peu sonné sur le coup. Eh oui, Qu'est-ce qu'il y a? 6e. Il a considéré que... 6e tenue. Voilà, c'était un coup de pied... Oh, sur Chantenapi. Ouais. Dur. Ah ouais, Dimitri se demandait s'il était... Oui. Le fait que ce ballon ait été touché par un adversaire sur le coup de pied n'a pas été considéré comme une remise en jeu, un effacement du tableau, la remise du compteur à 0 pour le nombre détenus. Donc c'est dommage parce que les Dragons auraient pu bénéficier d'une série supplémentaire. Alors que c'est les Bulls qui forcent avant la fin de cette première mi-temps. 6 partout à 4 minutes du terme de ce premier acte qui voit les Bulls de Bradford et les Catalan Dragons, comme on dit en anglais, ou les Dragons catalans, si on veut en français, être à égalité. Hop, Jeffries. Attention, il adore ça. Oui, Jeffries, il adore ça, oui. Et vous avez vu comme il regardait la tête chercheuse, entrée de Wayne Godwin. Godwin, dur ce garçon, Godwin, qui a remplacé Clint. Bravo. Il sauve tout. Clint Greenchild et Adam Mog, les hommes du match, pour l'instant. Oui, je vous disais, entrée de Wayne Godwin. Ça, c'est un moment important dans le match. Terry Newton est sorti et Godwin au talonnage. C'est un surplus de vitesse parce que l'ancien Wiganer... Oh, bravo Jaja. L'ancien Wiganer, il fait mal au ras du tenu. Allez, ballon pour... oui, bien, Sébastien Raguin qui a libéré. Pas mal ça pour Adam Mog. Il pourra peut-être donner... Non, dommage, parce qu'il attendait son heure. Tapis Cyril Stakul dans son couloir. Mog. Alors étions-nous entre le 5e et le 6e tenu? Oui. Alors le coup de pied est long, qui va aller mourir juste au pied de notre ami photographe Pascal Rodriguez, qui a laissé sortir ce ballon et dont on sait qu'il ne ratera rien de ce qui va se passer sur le terrain. Notre ami photographe, oui. Le voici Godwin. Comme rien du reste n'échappera à nos cadreurs qui travaillent aujourd'hui et qui nous permettent et qui vous permettent, chers téléspectateurs, de voir dans les meilleures conditions ces matchs. Franchement,
on a quand même de belles choses à voir. Ça serait bête de rater le truc, hein, vu Non, mais comme on c'est ne joli. rate rien. Bah oui, non, mais c'est bien On ne pour ça. rate rien. On n'a jamais rien raté d'ailleurs dans un match de rugby à 13. Jamais. Oh, le ballon pour Morrison. Il faudrait le plaquer aux jambes à lui. Ah oui, oui, oui. Morrison. Attention, on va se faire pénaliser. Là. Vous allez voir ce que je vous dis. Le ballon pour Godwin. 5e. 5e et dernier. Attention le drop peut-être. Ah oui, why not? Avec le coup de pied c'est un de coup de Jeffries. pied. Attention, il y a Sur le premier Sean Tenapi dans Toto Clint. Oui, bien, oh bien, et bon travail défensif. Bon travail défensif de Clint Winchins, mais surtout Très astucieux. astucieux aussi le travail de Justin Il Murphy. s'est éloigné de la touche pour ne pas rendre le ballon à l'adversaire. Donc gérer les dernières secondes de cette 30 première mi-temps. secondes, 30 secondes, il faut garder le ballon. Allez, Eh bien, Jaja. Jaja qui est plaqué. Oui, oui, oh oui, il retient là. Oui, surrender, il fallait lâcher. Alors, 4e possession de balle. Avec un coup de pied. Ah tiens, on tape tôt sur la série là. On va taper tôt sur la série, on va faire reculer Platt. Platt qui va reculer et Platt qui va être chargé là maintenant et chassé par les Dragons. Ah, là bien là, joué. il a échappé. Oh, magnifique. Oh là là, faut l'arrêter. Magnifique. Ah, c'est beau ce qu'avait fait Platt. Très beau ce qu'avait fait Platt, mais Platt qui sera donc plaqué in fine par Greg Muniz. Oh, on a essayé de se rattraper à ce qu'on pouvait. Ah, et le truc d'après, c'était le snap. Bref, Platt qui a été bien pris par les Dragons catalans et du coup, cette première période, ce score se solde sur ce score de parité. 6 partout entre les Dragons catalans et les Bulls de Bradford après 40 minutes. Rodolphe, Oui, Hervé. j'ai une réaction de Sébastien Munoz, le manager de l'équipe. Sébastien, une bonne première mi-temps finalement. C'est vrai qu'on assiste à une bonne première mi-temps avec un score très serré de 6-6, avec un engagement terrible. Il y a dû avoir 2 mêlées, 2 ou 3 mêlées, pas plus. Maintenant, on s'aperçoit que c'est un vrai bras de fer. C'est un bras de fer, de temps en temps il vient de notre côté, de temps en temps il va de leur côté. Et le premier qui perdra ce bras de fer, je pense, pourra peut-être voir le match s'échapper. Bon, allez, leur dire alors qu'il ne faut pas le perdre. Merci Sébastien. Oui, plus qu'un bras de fer, oui, c'est un bras d'airain. Voilà. Parce que c'est drôlement costaud ce qu'on a vu dans cette première mi-temps. On s'est quand même pas mal régalé, faut dire. oui, c'était très bien. Bon, 40 minutes, les Bulls de Bradford sont à égalité. Avec les Dragons catalans 6 partout, 40 minutes encore à faire. On va gagner, Louis, ce match. Bien sûr. Oui, soyons confiants. On marque une petite pause, petit passage par Paris et on revient ici à Perpignan au stade de Gilbert Brutus pour la deuxième période. A tout de suite. On va gagner. Qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Rien. Non, rien. Oui, je t'entends, Pierre. Ah, ça va? Bon, on n'entend pas trop le vent, c'est pas gênant le vent. Ça va lui passer, je vais m'en excuser, Pierre. Hervé, Oui, Rodolphe, excuse-moi. putain, tu m'as chibré le Q-point. Écoute, je suis désolé, mais tu vas te rattraper. Ben non, alors là, c'est mort. Là, c'est mort. Non, par contre, c'est super d'avoir eu Greg. Sébastien. Seb Munoz, ouais. C'est super. Non, on n'a rien à la mi-temps là, on est tranquille. Ah, à la mi-temps, tu peux aller nous chercher des churros. À la fin du match, je vais essayer de faire sur le terrain. Ouais. Et normalement après j'ai un joueur, mais bon dans le temps que ce soit bien amélioré. Parce qu'on n'aura pas beaucoup je pense. Je vais faire un Jaja Faki. Ah oui, oui, à la fin du match, il nous faut Jaja. Hein. Ouais. C'est l'homme du jour. C'est pour toutes les misères que je subis, Rodolphe. Alors, Lesquels, quoi donc? Drac le rouge. non, Drac le rouge. Ah, ouais, alors. Ah, ça c'est donc. Ok. comme d'habitude, ce qui vous arrange. D'accord. Gage after the final whistle. La seule chose, c'est que tu sais comment il faut. Tu vois, finalement, ils l'ont pas fait jouer. Hein. Ah, oui, la voilà, ici. Super. Je ferai un dub et je te la renverrai. Bon, tout va bien? Ouais. T'es en grève de même? Pourquoi?
Vous êtes en grève? Ah bon? En principe, les essais minutes avant, tu partais là-bas, tu te brancher sur l'autre, et moi je vais vers toi. Ah déjà? Ils reviennent là, ça y est? Fout une tête, ce mec. Ça rigole pas. Hein? Putain, il te fout une tête, ce mec, avec celui qui parle là, qui excite les Catalans. Une échelle catalane. Est-ce qu'on peut voir les images de l'échelle catalane, s'il vous plaît, les amis? Ah voilà, merci. Wouhou! Moi, je suis le seul à applaudir, je suis solidaire quand même. Avec Drac. Drac le rouge. Est-ce qu'on peut voir les mascottes, s'il vous plaît? Rackham le rouge. Hein? Trésor de Rackham le rouge. Trésor de Rackham le rouge. Je vous préviens qu'on va tous finir en prison parce qu'elles font pas la maille, ces petites. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est Henrik qu'on entend là. Ah ouais. il n'a pas compris qu'un micro c'est fait pour amplifier la voix. Que t'as besoin de crier. C'est Henrik, de temps en temps, je lui dis, putain, tu parles pas assez. Tu parles pas assez fort. Henrik. Non, Hervé. Rodolphe et Louis me disaient si tu pouvais un peu plus monter dans les graves. Vas-y. On n'entend rien, il parle pas assez fort. Louis, il me dit qu'il n'entend rien. Quoi dans les graves? C'est con, Hervé. Ouais, Rodolphe, j'ai rien compris. Non, laisse, il raconte des conneries, Hervé. Parle un peu plus fort, on n'entend pas bien ici. Fais-lui. Rodolphe, je t'embrasse. Moi aussi, et dis à Eric qu'on T'as a pas du gros moutou. Et parle catalan. Et dis-lui qu'on a bien parlé de l'université de Ils ont parlé Gérone. de l'université de Gérone. Hein. Ils ont parlé de l'université de Gérone. Et du tournoi Tramontane. Et du tournoi Tramontane. Ah, il est content, Eric. Ah oui. Bon, voilà. Alors, il y a quelque chose, Louis, dont il faut qu'on parle. Je me souviens plus. C'était quoi? J'en ai détruit le match cadet à Saint-Paul-de-Fenouillet. Oui, mais c'est... Et le tirage de la coupe, hein, de la victoire de l'Égypte. D'accord. Ah bon? Oui, là. Ah, il y a bon. Ça, nous, on en a besoin, nous. Avec Hervé, on a besoin de désigner les deux. Non, mais bon. Oui. Fier d'être catalan. Bravo. Parle fort. Fier d'être catalan. Alors, voyons, est-ce qu'on voit... Elles ont fini, là, les filles? Là, c'est fini, le spectacle? Alors, j'ai pas compris, Murphy, cette balle-là, que ça a failli coûter cher, ça. Hein. Là. Quand il a vu qu'il allait en touche, il a voulu sauver la balle. L'autre lui a demandé, il a fait un en avant et l'autre a laissé jouer. Et on a échappé belle, là, sur le coup. Putain, si on prend un essai là, on est mort. Ah ouais, là, si tu prends des essais, là... Est-ce que les tribunes de presse sont pleines? Ah oui. Ça, je fais toujours attention à ça. Oui. Adam Mogg. Et il fait froid, hein. Tu as froid, toi? Ah ouais. Moi, je suis réchauffé, je trouve. Tribune de presse, Radio Marciette, ils sont 8. Ah oui, regarde. Regarde-les. Ah, ça déconne. Je crois qu'ils ont prévu faire un méchoui après. Ils ont des gardes du corps et tout. Ah, ils sont côté Solomona, regarde. Ouais. Ils ne connaissent pas Solomon, il faut le dire. Ils doivent dire qui c'est ce type de la Jeep. Bouichou, il a dit. Il faut le dire à Roger Bouichou. Bouichou, il a dit, pousse-toi, toi, il a dit. Et l'autre, il a fait. Il dit pas de méchanceté. Tes amis d'Albi. Ah, alors, ça te plaît ou quoi? Bon, tape ce tirage alors. De la coupe, ouais. Tu as bien? C'est bien. Ouais. On les a battus déjà cette année. Oui, cette année. Donc à mon avis, non mais c'est pas mal. Hein. Bien sûr.
Et si on faisait la surprise, ça serait bien quand même. Hein? Ouais. Oh, merde, il faut que je... Attends. Ah putain, j'ai pas pris le truc pour le charger lui. Hein? Ah oui, sur le téléphone, ah oui. J'ai pas le nouveau logo par contre, j'ai que l'ancien. Alors Mathieu, ça va? T'as l'air gelé, oh. T'apprends ou quoi? Ouais. Bonjour, jeune homme. Salut Mathieu. C'est un cousin à toi? Ouais, je reste par là. Ah, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette première mi-temps? Ça va pas mal, hein? Eh, tu as tout ce qu'il faut, toi, hein? Au début, Eh ouais. On a pris un essai, là. Hein? Comment? Et ouais. Quand Murphy tombe la balle, là, après il n'a pas tombé. L'autre lui a demandé, il a vu qu'il allait en touche, il a voulu la sauver. Comment? Louis, Oui. tu penses que tu m'amènes, hein? Ne m'abandonne pas. Ah, il faut que je te ramène alors. Ouais, j'ai pas vu René, alors je sais pas ni Gilles Brusis. Il faut essayer de dormir Gilles. Pas de problème, je te ramènerai. Gilles avait la caisse qu'il a Mais c'est pour ça, qu'il a pris hier. il devait m'appeler à 17h et apparemment il doit le regarder au lit. Bon, écoute, je te ramènerai, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il peut encore comprendre ce qu'il pourra. Parce qu'avec ce qu'il picolait hier. Ah, vous sortez, vous faites des excès. Oh non, pas du tout, au contraire. Des excès en tout genre. Ah ben non, hier soir à 11h30, non c'était quoi? C'était la 14e heure. Oui, c'est ça. Non, à minuit, on était coupé. Minuit, dimanche prochain, on part pas. Il y a un tournoi, le tournoi à Grégoire, ouais. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas si j'y serai. On a quand même battu les Bulls de Bradford. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Tu rigoles? On a de la chance, il dit. Eux, ils ont de la chance et nous aussi. Le petit, Ah oui. c'est les deux essais. Ah oui, les deux sont Ouais, chanceux. non, en fait, on a de la chance de eux de ne pas en prendre un et nous aussi. Eh oui, la vérité sort de la bouche des enfants. Eh oui. Et alors il est content du tout, Mathieu, parce que son papa il est sur le bord du terrain. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence là? On va repartir au tout début. Ah, le docteur Roque que tu peux saluer de ma part, Hervé. Je vais le saluer. Et tu lui demanderas s'il peut me faire un vaccin. Non, Je vais lui dire. Ouais. non mais j'ai besoin de faire un... Il faut que je fasse un vaccin contre le tétanos. Ah, Non mais c'est vrai. ça a commencé par un TR. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis fait sucer par une vieille avec un dentier rouillé. Alors, N'importe quoi. non mais non, blague à part, il faut que je fasse... La bite d'Einstein. Ah, McNamara, l'entraîneur. Elle est cool notre mi-temps aujourd'hui. C'est une mi-temps cool. Ah, Connolly, c'est le superviseur, hein, c'est ça? Match commissioner. Match commissioner? Ok. All right. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut te parler. Allez. J'ai entendu.
Ah, il a entendu. Ok. Dis-le au micro, ça plaira. Plateau. Ah, En direction de la chaîne, pas trop. Il y a un moment avec ses filles. non, mais on va peut-être faire un petit plateau quand même. Allez. Et qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait Ah oui, Robin mais c'est nul quand même. Ah, Ah ouais, bon, bah, pardon. d'accord, allez. Qu'est-ce qui se Ah, passe? là, je vais te dire, on a le temps d'en faire un tout petit là, non? Ah, Eh, Qu'est-ce qui se passe? On prend pas la tête. Allez. Écoute, allez, on va se mettre en place. Allez, Hervé en place. On y va. Alors attention, chers amis, nous allons repartir pour 40 minutes de grande excitation. Alors attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2. Vous êtes quoi après? 5, 4, 3, 2, 1, top. Nous sommes de retour au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Dragons catalans et les Bulls de Bradford après 40 minutes. Après 40 très belles minutes, Louis, les deux équipes sont à égalité. 6 partout avec une première période qui aura vu le retour du grand, du solide, du très grand Jamel Fakir qui après 2 saisons quasiment blanches et sèches est venu toucher ses premiers ballons, distribuer ses premiers plaquages, un essai de part et d'autre, Louis. C'était quand même une drôle de première période et un sacré engagement. Oui, c'était un match très serré, très tendu, très dur physiquement. Donc l'analyse évidemment à la mi-temps, c'est qu'il faut résister à cette épreuve de force que s'imposent ces deux formations. Donc question, qui va céder le premier? Réponse dans 40 minutes. Deuxième période entre les Bulls de Bradford et les Dragons catalans. 6 partout. 6 partout et Wayne Godwin au talonnage. En position de demi de tenue. On a vu qu'en position de demi de tenue, ça éjectait les ballons plus vite que Terry Newton. C'est pas le même genre de joueur. Alors Agif, parce que la carte vitesse là, derrière le tenu, a été choisie par l'entraîneur Steve McNamara. Oui, parce qu'on a enfermé les Bulls dans un style de jeu qui se rapprocherait de la force dans le milieu de terrain. Et ben, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. C'est une équipe qui a beaucoup de variété dans ce jeu et surtout beaucoup de capacité d'accélération, en particulier avec Jeffries par exemple, la nouvelle recrue qui apporte cette diversité avec Deacon aussi, le capitaine, qui est capable de jouer aussi bien à la main qu'au pied et qui est l'auteur du coup de pied décisif sur le premier essai, sur le seul essai d'ailleurs des Bulls, et qui ont fait douter les Catalans en début de match. Il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir Greenshield sur un coup de pied magistral de Thomas Bosque remettre les deux équipes à égalité. Donc 6-6 ici à Gilbert Brutus à la reprise de cette deuxième mi-temps. Et le ballon pour Sébastien Raguin. Raguin plaqué par Chris Feather qui est rentré avec Aaron Gorel derrière le tenu. Thomas Bosque, la passe de Bosque pour Jamel Fakir. Allez, Jaja plaqué. 5e et dernier. Oui, le coup de là sur la tête de Jaja. Ballon pour Thomas Bosque qui tape un coup de pied dans l'axe des buts. Ça sera récupéré par Tadoulala. Bravo. Belle prise de balle du Fidjien. Ah non, il a glissé, dommage. Le Fidjien n'est pas au mieux, il traînait la jambe. Hein. Ah bon? Oui, juste avant la mi-temps, suite à un beau tampon. Intéressant. Alors du coup, bon, ils ont voyagé avec Tami Toupou. Il est remplaçant, Tami Toupou. Il est toujours pas rentré, hein, l'ailier. Et il est très impressionnant quand vous êtes à côté. Ah oui, ça. Ah, il faut prendre 2 sièges hein, quand on voyage. Vous dites que vos parents ont oublié quelque chose En route, oui. en route. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'on n'est pas fait pareil quand même avec Tami Toupou, l'ailier. Mais très impressionnant. Hier, nous l'avons donc vu hier soir dans les rues de Perpignan. Il passait. Nous l'avons vu passer devant ce lieu historique du rugby à 13 qui est le Grand Café de la Poste à Perpignan, au pied du Castillet. Historique, Louis, parce que c'est l'endroit où fut fondé le 13 catalan en 1934. Eh bien, on a vu passer ces Bulls de Bradford. Terry Newton est toujours aussi impressionnant parce qu'il est quand même épais, le talonneur. Mais alors, Tami Toupou,
Ils n'avaient pas l'air d'avoir froid hein, malgré la tramontane. Ils étaient un petit t-shirt. Oui, C'était ça surtout qui était impressionnant. oui, mais Il n'y avait pas grand monde dans les rues, mais le peu qu'il y avait se retournait toujours sur le passage de ces gens en t-shirt et en short. oui. D'une part, ils viennent quand même du nord de l'Angleterre, et d'autre part, ils ont quand même bien plus de chair sur les os. Le ballon à hauteur de la ligne médiane, avec Aaron Gorel pour Sébastien Raguin. Moi j'aime bien les portées de balle de Sébastien hein, Ah oui, aujourd'hui. parce que Ouais, met impeccable le en Sébastien aujourd'hui. difficulté la défense. Il a- Oh attention, Crocker oui. qui passait. Allez Jason, hein, garde-le le ballon, bien Jason. Il a gardé le ballon, Crocker. Ah c'est bon, on a franchi avec Adam Mogg là maintenant. Mogg qui démarre. Mogg à hauteur de la ligne des verts. Oh la passe, dommage. Elle était en avant cette passe pour Jaja, mais ça va profiter à Morrison. Il faut travailler maintenant, travailler, essayer de remettre la main sur le ballon. Oui, on s'aperçoit finalement que l'équipe des Bulls, la tactique qui avait été annoncée, c'était de dire on va refuser le combat, l'épreuve de force dans le milieu de terrain. Mais on s'aperçoit que les Dragons, c'est là qu'ils travaillent leur adversaire par des petites passes courtes avec des mises de joueurs dans l'intervalle. Et on a vu comment sur cette action, Gorel, Crocker ont été extrêmement dangereux. Allez, Jeffries, j'ai peur. Je vous assure, lui, j'ai peur. N'ayez pas peur, Rodolphe. Oui, mais chaque fois qu'il touche le ballon, Ben Jeffries. Ben oui. Et lui, là, Wayne Godwin, il me fait peur. Oh oui, oh bien, Jaja, qui était bien revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Ah, tu es Oh. perdu. Ah oui. Alors là, allez, hop, Godwin. Oh, Jaja qui est arrivé en travers. Oh, Une grosse marque d'affection. oui, c'est tout. Hein. Oui, non, mais c'est une pénalité qui visiblement va être tentée par Deacon. 2 points, c'est bon à prendre pour lui. Il sait que ce match va être très serré et que le petit avantage au point va donner un avantage psychologique à l'équipe qui va mener au score. Donc 2 essais transformés pour l'instant pour les 2 formations et cette pénalité de Deacon qui peut commencer à faire la différence. Oui, et j'ajoute, Louis, quand même qu'on a eu quelques plaquages un peu hauts en première mi-temps des Bulls de Bradford. Le premier qui était un peu flagrant, de Jaja, bam, pour être sûr qu'on va prendre 2 points de pénalité dans le museau. Et voilà. Rien ne sera épargné à ces Dragons. Rien du tout, mais bon, ce qu'on peut constater quand même, Rodolphe, c'est que Deacon, il a pris les 2 points. Ah oui, et là, on est revenu, oui, on a pris les 2, il a pris les 2 points, Deacon. Oui, il n'a pas réfléchi longtemps. Oui. C'est-à-dire que nous, par exemple, on réfléchit beaucoup pour savoir s'il faut tenter des pénalités ou pas. C'était un sujet de débat d'ailleurs hier. 8-6, 8-6 pour l'équipe des Bulls de Bradford qui reprennent la main comme tout à l'heure, en début de période. C'est pas bien, il faudrait récupérer le ballon sur un gros plaquage là par exemple. Ça serait pas mal ça. On va le faire. Feather, le mal nommé, hein, parce que parler d'une plume quand même. Parler d'une plume. Une drôle de plume. Oui. Une grosse plume. Qui pèse plus que le plomb. Le ballon, hop là, il a glissé. Ah oui, ça fait plusieurs joueurs, Rodolphe, qui perdent leurs appuis dans cette portion de terrain. Un terrain qui a été arrosé il y a quelques heures en prévision de cette tramontane qui sèche tout. Et peut-être il y a de l'humidité qui est restée sur ce terrain. Ce qui expliquerait que le déséquilibre de Greenshield tout à l'heure, de Pello aussi, de Deacon maintenant. Et le coup, non, le contre. Oh, le ballon qui a été contré. C'est bon, ça. Oh oui, bien. Il n'y a pas d'en avant sur contre. Donc, Oh, bien, bravo. bien Ashley. Oh oui, bien. Jason Crocker. Ah oui, Crocker qui est venu contrer là, qui nous permet maintenant de récupérer ce ballon. Oui, et puis c'est un ballon en or, Rodolphe, puisqu'il surprend, il oblige l'adversaire à passer d'une organisation offensive à une organisation strictement défensive. Donc Jaja qui se rassure de plus en plus dans ce match. Oh oui. Et c'est très bien pour lui. Qu'est-ce que et c'est pour bien. les Dragons catalans et pour le rugby à 13 français. Exactement. On doutait quand même, nous aussi, nous craignons sur son retour qu'on pensait peut-être un peu prématuré. Ben non, c'est très bien pour lui. Tant mieux, On est tant tous mieux. très content de voir ce bel athlète revenir dans la compétition. Ah oui, ça c'est certain. Adam Mogg avec Thomas Bosque, coup de pied transversal peut-être pour Dimitri Pello à la tombée du ballon. Allez, oui, ballon qui a été ramassé, oui, sans problème, pris de volée par Evans. Mais attention, tournez-vous, dépêchez-vous. Ah, il faut se replacer, Oui. Oh, parce que là c'est Thomas justement qui est venu plaquer, lui qui venait de donner ce coup de pied. Oui, l'équipe de Bradford qui visiblement veut accélérer le jeu. Elle veut, mais le peut-elle. Oh, voilà.
Alors, je le disais en introduction, il nous manque encore un pilier dont les plaquages sont, comme dirait notre ami Alain Boneriès de la semaine Nous Oscillons, des plaquages rustiques. David Ferriol, qui va revenir la semaine prochaine. On va être quasiment bien, ouais, bonne défense de Jaja. On va être quasiment au complet pour recevoir les Saints de Sainte-Hélène la semaine prochaine ici à Brutus. Ça nous promet là aussi un vrai beau match sur la tête de Sport Plus. Happy, bien. Qui est revenu là? C'est Cyril Stacul, bravo Cyril. Tandis qu'un joueur de Bradford est resté au tapis. Qui est servi? Morrison. Ça c'est un plaquage made in Jaja. Regardez ici, Tadoulala, poum, poum, oh, oh, yes, Jamel is back. Et là, ça fait quand même des étincelles. Jamel est de retour et il n'est pas content. Wow, on va revoir cette image à coup sûr au ralenti parce que Pierre Patrolin, notre spécialiste des plaquages durs, nous recale en ralenti parfaitement ici. Bon, voilà, avec juste l'avant-bras. Oh, alors là, tout à la régulière. ça c'est du boulot. Ça c'est du boulot parce que d'abord ça provoque une perte de balle chez l'adversaire et une récupération. Alors là, il était pris au collet, le Calédonien. Ballon à l'intérieur des 40 mètres les Dragons. Là on a durci le ton avec le plaquage de Jaja. Guisset, oui c'est bien ça pour Johnny Wilson. Wilson qui s'est engagé, elle n'a pas ça. C'est en avant, elle est en avant cette passe. Il n'a pas vu l'arbitre le touche, heureusement, mais elle était en avant. Oui d'ailleurs il y a le... Très bon travail de l'arbitre le touche. Le banc de Bradford n'est pas d'accord. Ouh là là, ça plaque dur. Et le public de Brutus qui grogne, qui apprécie surtout. Qui apprécie que les débats montent en intensité. Oui, ouais, play on, dit l'arbitre. Oui, play on, on peut le jouer. Il avait fait la passe à Grichis avec Thomas Bosque qui passait. Thomas qui est repris. On est à l'intérieur des 30 mètres. C'est le 5e et dernier tenu. Allez, Aaron Gorel qui monte une quille sur Tadoulala. Ouais, ballon pris par Tadoulala dans la butte. Non, il a pris de voler. On va repartir aux 20 mètres. Oui. Et il est grand. Il est grand, le pénalité, Rodolphe. Pénalité pour les Dragons. Oui, parce que tout simplement, il y a une obstruction des joueurs de Bradford. Oui. Louis, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre les 2 points, on égalise. On prend les 2 points ou pas? Visiblement, on n'a pas envie. On veut laisser. Écoutez, Rodolphe, c'est un choix. Il faut respecter. Il faut respecter. Oui, c'est bien, il faut profiter de la bonne dynamique de cet avantage. Oui, mais un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Oui, mais nous sommes des petits épiciers, Rodolphe, nous. Allez, le ballon pour Aaron Gorel avec Alex Chan. Et on consomme des tenues. Ça fait 10 minutes qu'on joue en deuxième période. Comme disaient les Anglais, un oiseau dans ta main, c'est mieux qu'un oiseau dans le buisson. Le ballon pour... l'anticipation pour Green Shields. Allez, Clint qui est pris par Deacon, 4e possession de balle. Il faut marquer sur celle-là. Adam Mogg, le redoublement sur Mogg, bien sûr. Mogg qui allonge la passe. Ah oui, ça y est. Avec le trou pour Craig. C'est fait. Inter pour Aïe. Il y avait encore un boule qui était venu arrêter le joueur des Dragons. Dernière chasse. Allez, il faut garder la tête froide. Du calme. Oui, non, et non. Oh là là. Evans qui a pris le ballon. Oh là. Magnifique. Prise de balle magnifique d'Evans. Mais Dieu que c'est cruel. Oui. On aurait pu revenir à 8 partout. Oui, mais Evans là a réalisé un beau geste, un geste très courageux, très technique, sous une pression. Oh là là. Oh oui. Jamel Fakir, mais il faudrait 13 Jamel pour mettre à bas ces joueurs des Bulls de Bradford. On joue depuis 11 minutes. Allez, le public qui pousse derrière les Catalans, il a compris, c'est maintenant les peignes de supporters. Ces clubs parfaitement organisés, connaisseurs du jeu, qui savent bien que le momentum, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut marquer. Car le vent souffle dans notre dos, alors que là c'est dommage, ça sort. Une grande perte de terrain sur ce coup de pied de Chantalay. Regardez ici, comme un fétu de paille, plaqué par Jamel Fakir. Et je crois, Hervé, que votre copain Tami Toupou va rentrer. Mais il est rentré, Rodolphe, puisque c'est Morrison tout à l'heure qui est sorti, boîte en bas, donc c'est Toupou qui est rentré en position de 3. Alors, est-ce qu'on peut avoir une estimation à ce moment du match des remplacements, Hervé? Mais écoutez, il y en a, je vais vous le dire, il y en a 7 pour les Bulls et 6 pour les Dragons. Oui, donc il y a encore pas mal de possibilités, mais il reste quand même beaucoup de temps, 1 demi-heure de jeu encore. Et le ballon pour Deacon.
Deacon avec Jeffries qui a longé la passe. Attention parce que Tammy Toupou pour son premier ballon. Aïe aïe aïe. Aïe Toupou. Ah, le ballon qui a été remis. Oh oui. Eh bien récupéré par Thomas. Parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en Parfait sort pour bien. les Dragons. Oh, regardez Tammy Toupou. Vous avez vu l'ailier numéro 5 là qui vient d'entrer. Admirez un peu la machine. Oh, le colosse. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Encore Finnegan. une perte de balle. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est dommage, c'est Aïe dommage. aïe 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 aïe. Allez les gars. Allez, faut s'accrocher là Il maintenant. faut serrer là. Il faut serrer la défense. Allez, faut y aller là. Et oui, Fakir. on voit Justin Murphy qui appelle évidemment, qui étire sa défense, mais c'est pas son intérêt de créer de grands intervalles. Goodwin, le ballon. Et Deacon qui va. Oh, au bout. attention Oh, là-bas sur Châtelet. le côté. Aïe, Oh, aïe, la passe, oh là là, Dieu merci, Là, ça va. écoutez, tout ça, ça s'arrange très bien pour les Dragons. Mais Dieu sait si ces deux formations maintenant travaillent beaucoup et utilisent tous les aspects du jeu, toutes les dimensions du terrain, la largeur, la profondeur, le jeu au pied. On sent qu'on veut faire basculer ce match. Les Bulls ont une légère avance de 2 points, une pénalité de Deacon en deuxième mi-temps. Et les choses pour l'instant sont très très équilibrées. Vous vous souvenez de ce que nous disait Sébastien Munoz, le manager à la mi-temps? Le bras de fer Le bras de fer, exactement. se poursuit. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas encore les indices de la victoire. Hein. Non, pas du tout, Rodolphe, rien n'est fait pour l'instant. Oh oui, 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 bing. Pour Jaja, c'est quand même un client, hein, notre Jamel National. Le deuxième ligne de l'équipe de France qui pour l'instant a, grâce à ses tampons, il fait la différence. Hein. Oui, et puis il a des mots un peu avec Newton. avec Thierry Newton, oui. Oui, oui, très bien. Mais ça va bien. Oui, qu'à cela ne tienne. Notre Jaja va lui expliquer un peu qui c'est Raoul. Ballon à l'intérieur des 40. Et le coup de pied est long. Et Bien il vu, est long, bien il est vu, bien croisé. Oh, il est super. Ah, il va pas en touche. Et combien de rebonds il va attendre notre ami là? Il joue sûr. Oui, il joue sûr, mais enfin, il joue sur Toupou quand même. Hein. Wilson, oui, elle n'a pas pareil quand même. Hein. Tammy Toupou. Tammy Toupou, oh, quel athlète. L'ailier de l'équipe de Nouvelle-Zélande et des Bulls de Bradford. Lui, il faut se baisser aussi parce que c'est une petite commode à roulette. Hein. Terry Newton. Enfin, petite commode. Il fait quand même 1m80. Oui. Et 98 kilos. Oui. Pas facile à prendre. Hein. Pas facile à prendre. C'est-à-dire que c'est tellement massif des garçons comme ça, c'est pas par quel bout les prendre en fait. Parce que tous les bouts sont gros. Le ballon joué par Evans, ça le fermer là-bas. Avec un passe d'appui pour Tanoulala. Allez, il faut revenir, faut bien cuite. Bien cuite. Belle coordination entre l'arrière et son ailier. Défense croisée, Murphy est monté sur le centre. Il a laissé son ailier à l'arrière. 5e et dernier. Très bonne communication, mais évidemment, il est pas. Attention, attention. Oui, il a raison Aïe. de mettre un ballon mort. Et oui, ils ont compris que les deux joueurs étaient mobilisés sur le côté droit du terrain et Don Green Shields et on a évidemment poussé au pied dans l'axe du terrain des poteaux parce qu'on savait bien que Green Shields n'avait techniquement pas le temps de revenir dans sa position d'arrière et qu'il a été obligé d'écouter sur la phase de jeu précédente. Donc tactiquement de bons lecteurs de jeu du côté des Bulls aussi. Donc, Jamal Fakir qui sort. Oui, Jamel qui sort et changement aussi, me semble-t-il. Jérôme Guisset aussi, remplacé donc par Depuis Sébastien Raguin et Rémi Casti. Oui, attention, justement dans le dos là de Rémi. Ça démarre dans le dos de Rémi Kaski. Oui, bien Rémi. Il ne s'est pas mis à la faute. À 10 mètres de la ligne là, maintenant, avec cette attaque de Newton. Faut pas prendre. Interception. ça y est. Oh oui, joli. Oh bien, Allez, Johnny Johnny. Wilson. Johnny qui est Johnny. passé. Johnny qui cherche le soutien, il n'y en a pas. Mais c'est pas mal. Ah, il a C'est été pas plaqué, mal. Johnny Il a dégagé Wilson. son camp, Rodolphe. C'est très très bien, Johnny. Quel match, quel match, quel match. Ce n'est que le deuxième match à la maison. Et déjà, oui, nous avons des palpitations. Eh oui, mais écoutez. Qu'est-ce que ça va être lors de la dernière journée? Oh, et alors? Allez, joue. Et alors? Oh, ça va pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien, on Oh va- bien, Adam Mogg qui est parti au ras du tenu. Alors là, je peux vous dire que tous les joueurs, ils sont devant l'arbitre. Tous. Là, le ballon joué pour Chan. Chan qui avance encore. Allez. Oh, Alex qui s'est fait arracher le ballon. Ballon arraché sur le plaquage. Dit-il. Ah oui, et arraché, oui. Il a perdu le ballon Et plat. ça repart à 0. À 1 contre 1. Alors attendez, là, il commence à y avoir quelques cas d'école. Aaron, viens voir. Oui, c'est-à-dire qu'Ashley Klein arrête le jeu Il y a parce enseignement. qu'il y a enseignement et qu'il. Et là, il n'y a pas arrachage, là, regardez. Il n'y a pas arrachage sur ce coup-là. Ouais. Ça alors.
C'est pas un arrachage de balle. Il y a 2 blessés sur le terrain. Rodolphe, pour ceux qui découvriraient l'activité du rugby à 13, c'est que l'arbitre a la possibilité et peut ordonner à un joueur d'aller se faire soigner. C'est ce qui se passe. Et lorsqu'un joueur est blessé et qu'il ne peut pas jouer de tenue, c'est un de ses coéquipiers qui peut le faire à sa place. On est visiblement dans cette situation puisqu'on demande des changements. Non, mais les changements n'interviennent pas sur la réalisation du tenue. Crooker reparticipe au jeu. Hervé, il remplace qui, Crooker? Écoutez, c'est un Gorel qui sort tout simplement. D'accord. Gorel qui sort. Non mais là sur le coup tout à l'heure, là c'était flagrant. Alex Chan s'est fait arracher le ballon. On a bien vu sur le ralenti que nous a opportunément recalé notre réalisateur Pierre Patrola. Allez, plaquage sur Toupou. Et il a dit Toupou, hein. Ils sont 3 pour aller le chercher. Samy Toupou. Oh. Allez, il faut monter les chercher en défense. C'est ce que les Dragons font avec beaucoup d'énergie. Je repense, Louis, je veux pas être un oiseau de... Oh, attention, attention. Voilà pour Jeffries. Aïe, Jeffries, la passe intérieure de Jeffries, le soutien est là avec Burgess, la passe pour Godwin. Oh, repris, in extremis, attention. Oui, il y aura peut-être une... Qu'est-ce qu'il y a? Pénalité, attention. Dimitri Pello qui va prendre 10 minutes. Eh oui, Dimitri qui va prendre 10 minutes. Qui a sauvé son équipe, mais qui va prendre 10 minutes. Eh bien, écoutez, Rodolphe, c'est le moindre mal. L'essai a été sauvé. Pello a sauvé une situation extrêmement dangereuse. Un retour phénoménal. Ici, voilà. Alors, le joueur... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Attendez, là, il va jouer le tenue. Oui, Pello qui est en position d'hors-jeu intervient sur le passeur. Donc là, vous voyez, Rodolphe, encore une fois, situation différente. Tout à l'heure, Deacon avait pris le coup de pied. Là, il a une pénalité au pied des poteaux. L'équipe de Bradford joue 5 peut-être. Elle peut faire céder son adversaire maintenant. Elle joue en supériorité, 13 contre 12. Et on va évidemment faire circuler beaucoup la balle parce qu'on sait qu'il manque un joueur sur le terrain, que les intervalles entre les joueurs dans l'organisation de la défense sont beaucoup plus larges. Donc les Bulls à l'attaque veulent absolument laisser. Il faudrait récupérer le ballon là, je ne sais pas comment lui. Regardez, Je ne sais pas comment. Voilà. Mais il faudrait le récupérer. Merci Tadoulala. Merci Tadoulala. 2 bons ballons d'essai pour cet ailier dans l'après-midi. 2 bons ballons d'essai qui n'ont pas été. Qu'est-ce qu'il y a Attendez. Non, mais arrête. Non, attendez, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre de touche, Hervé? Il dit pas grand chose. Qu'est-ce qu'il montre, non? Il y a un joueur qui est blessé. Il y a un joueur qui est blessé du côté des Dragons. Donc Ashley Klein décide que soit le joueur sort du terrain se faire soigner, soit il est sur le terrain. Mais on ne peut pas continuer, c'est Sébastien Raguet, on ne peut pas continuer à rester sur le terrain, à arrêter le jeu pour ça. Donc il avait arrêté le chronomètre et en faisant le signe d'effacer le tableau, là il remet le chronomètre en jeu. Allez, ça y est, oh là là, c'est pas passe au cordeau. Allez Justin, qui est repris. Et il y a touche. Et il y aura touche. Justin a essayé de sauver cette balle. Aïe, bon sang de bonsoir. C'est pas possible ça. Oui, sur une balle bien envoyée dans un couloir, dans un trou de souris au bord de la touche. Mais malgré tout, Justin Murphy a gagné 10, 20, 30 mètres et là, sur cette action. Ouais, il essaie de se... Eh bien oui, mais c'est l'éternel problème des ailiers qui veulent sauver la balle pour leur équipe en la remettant à l'intérieur. Il a peut-être entendu un joueur de son équipe qui l'appelait, qui pensait être en bonne position. Non, pas du tout. Donc les Dragons sont obligés de redéfendre ici. Alors en tout cas, on a évité l'essai avec tout à l'heure la faute de Dimitri Pello. Bah, écoutez, c'est pas très grave. Mais... Non, attention, hop. Jeffries. Oui, plaqué par Mob. Alors, il y a eu une pénalité sur le plaquage haut de Jaja tout à l'heure qui a été prise, c'est vrai, il a pris les 2 points. Ce coup-ci, c'est pas du tout ce qu'il a fait, Deacon, parce qu'il joue évidemment en supériorité numérique. Ouais, c'est évident. Allez, faut y aller les garçons là. Si on veut aller plus loin dans cette Super League, il faudra y aller ensemble, Louis, parce que là, faut tenir, faut être solidaire, solide. Allez, 20 minutes encore. Hop, la passe là. Deacon pour Happy, non. Oh non, Chantel Happy qui marque. Ah non. Aïe. En plus avec ces 2 points de pénalité là. Ouais.
ils vont nous faire mal ces 2 points, je vous l'ai dit. Oui. Mais quand je disais, Louis, qu'il fallait prendre les points de la pénalité tout à l'heure, Écoutez, Rodolphe. un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Oui, mais C'est bien connu. on prend l'essai au moment où l'équipe des Dragons joue à 12. Aïe, 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 aïe. On sentait depuis un moment que cette équipe des Bulls avait installé son dispositif offensif dans le camp des Dragons catalans. Et une perte de balle. Louis, Hervé, je vous le dis comme je le pense. Oui, je sais ce que vous allez dire, Rodolphe. Qu'est-ce que je vais dire? Dites-moi. Ben, vous allez dire que vous ne sentez pas bien la fin de ce match. Ah. Vous Pour lisez les dans mes- Dragons. non, mais vous lisez dans mes pensées, exactement. Alors, on revoit ce ralenti et surtout Chantenapi qui se débarrasse de 2 joueurs pour aplatir. Eh bien oui, je ne sais pas, mais je pense que Alors. vous avez dû devant votre télévision, vous aussi, prendre un petit coup sur le cornet. Parce que sincèrement, là, ça semble mal embarqué l'affaire. À moins que Deacon rate la transformation. Ce qui m'étonnerait. Oui, non, c'est un buteur extrêmement Eh sûr. oui, ça m'étonnerait fort. Voilà. Regardez les fans de Bradford là, qui étaient tout contents de voir leur équipe marquer des essais. Alors 14 à 6. Et il nous a pas fait mal lui, Godwin. Et Jeffries, il nous a pas fait mal non plus sur les dernières portées de ballon. Aïe 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 aïe, Mais aïe, on a aïe. sauvé l'essai tout à l'heure. On s'est fait expulser un joueur. Donc on joue à 12. Donc moment compliqué. Il faut essayer de recoller au score, remarquer vite pour rester dans le coup de ce match qui n'a pas encore filé pour les Dragons. Loin de là. Mais il faut marquer absolument, il faut récupérer cette balle. Les Dragons sont cantonnés en rôle défensif depuis de longues minutes. Ils sont cantonnés dans leurs 20 mètres là. Mais on va récupérer le ballon. Toupou, 1,96, 108 kilos l'ailier. Ah ben oui, on fait donner les costauds là. Et là c'est quand même du boulot. C'est du boulot. C'est quand même du boulot. Quand on est ailier et qu'on se joue des garçons comme ça là dans le couloir, ça. Mais ils aiment ça à Bradford. Ah oui, les ailiers Van costauds, oui. Nicolo, bon, C'est vrai. voilà. Il est encore plus costaud que Leslie Van Nicolo. Hop, le qui a été perdu. Allez, en avant. Eh ben, c'est un bon ballon pour les Dragons. Et Louis, en même temps, je sens mal le truc, mais parce qu'on est mal embarqué. Mais en fait, quand même, on a récupéré des ballons. Tadoulala qui vendange 2 ou 3 ballons sur son aile. Là, ici, ce ballon perdu. Bon sang, on a quand même des occasions Ben, on va les de remettre la main sur la balle. Voilà, on va les prendre, Rodolphe. Alors, Crocker en seconde ligne. On va se mettre en mêlée. Voilà, on s'est mis en mêlée avec Thomas Bosque. Ballon pour Johnny Wilson. Johnny Wilson, un des joueurs, un des joueurs préférés de notre ami Bernard Young. Bernard Young qui a tout à fait cerné le personnage. Johnny Wilson, discret, mais le garçon qui avance et qui avance tout le temps. Oui. Et ça, c'est important dans une équipe. Alex Chan. Chan, derrière lui, il y a Greg Moulis, aura lui tenu. Allez, Greg. Alors, Greg, il s'est fait arracher le ballon. Ça repart à 0. Non, C'est très ça bon. repart à 0. C'est très bon tout Play ça. on et on a effacé le tableau, nouvelle série de tenues. Allez, Bon organisez. travail, très bon travail de l'arbitre. Ballon à l'extérieur avec Mog là maintenant. Mog, oh oui, attention, c'est un peu télégraphié même cette histoire. Bim, aïe, Godwin qui est allé mettre la dernière main à ce plaquage sur l'ancien joueur des Raiders de Canberra. Mog qui va aller jouer avec Thomas Bosque. La passe de Bosque pour Alex Chan. Allez, Chan qui est plaqué. Gossard qui attend son heure. Le ballon pour Mounis. Oh, boum. Juste là, envoyer ce ballon Une défense très consistante. dans les bras de Rémi Castille qui ne peut pas vraiment jouer son tenue. Avec le ballon maintenant pour Thomas Bosque. Longue passe de Thomas Bosque pour Johnny Wilson. On est bien monté en défense du côté des Bulls de Bradford. Johnny qui va avoir du mal. Où est-ce qu'on en est? Cinquième et C'est dernier. terminé, Rodolphe. Il nous reste encore une possibilité. Thomas Cinquième et Bosque a dernier. choisi l'option du petit. Oh, le gars d'avant. C'est bon, Oh, là-bas, récupéré c'est par très Thomas. bien, très bien. Récupéré par Thomas. Qui a provoqué la faute. Donc nous sommes dans une phase intéressante qu'il faut, Allez. il faut absolument Ah oui, là, concrétiser faut maintenant. marquer. Si on veut gagner ce match, c'est maintenant qu'il faut marquer. Cyril Gossard en force. Mais Gossard qui est aplati là, telle une crêpe par les joueurs des Bulls de Bradford. Allez, envoyez du côté droit. Allez Cyril, le ballon pour Greg Moulis qui écarte là, ça sera pour Thomas Bosque. La passe, ah oui, mais la passe elle est trop basse. Et c'est récupéré, il n'y a pas de faute. C'est pour Crocker qui croise avec Stacul. Tiens bon Cyril. Oui, il est plaqué. Les Dragons qui sont toujours que 12. Hein. Et oui, Eh oui, ils sont à oui, 12, oui. bien sûr Hervé. Avec Adam Mog, oh, bien joué, Mog pour Crocker dans ce petit périmètre. Allez Jason, tiens bon, allez, faut l'aider les gars. Regardez comme ils essayent de lui faire tomber le ballon. Bien Jason Crocker. 18 ans d'expérience au plus haut niveau qui feront la différence sur ce coup-là. Oui, la passe est boss, bim, pour Chani qui a pris ce ballon. Allez, Alex qui a été un peu secoué sur le plaquage. Moulis
Le ballon pour Bosque, la passe de Bosque pour Casti. Casti qui avance, regardez Oh comme il là avance. là. Bien, le Lézignanais. Cinquième et Magnifique. dernier. Allez, faut marquer. C'est la dernière portée de balle. Faut marquer. Adam Bog, la passe inter. Coup de pied à suivre. Faut plaquer Toupou. Allez, Faut le plaquez-le plaquer. dans la butte. Plaquez-le dans la butte. Allez, c'est bon. Oui, bravo. C'est bon, c'est Bravo. bon. Récupération. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? il y a un joueur blessé. Oui, il saigne, c'est Toupou. Oui. Il saigne de la bouche. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le renvoi sur les poteaux est favorable aux Dragons, puisqu'ils ont plaqué le possesseur de la balle dans la surface de l'embut, qui a concédé ce fameux renvoi sur les poteaux, qui traduit quand même une domination territoriale qui malheureusement ne se concrétise pas par des points pour l'instant. Regardez ici la meute catalane qui est venue. Oui, bien. Et le coup de pied de Green Shields, il est chouette. Hein. Et Toupou qui est pris là dans la butte. Eh oui, bien les garçons, bien Johnny Wilson. Ah, Tommy Toupou. Bon, Allez, il faut. s'il saigne, il faut qu'il sorte. Et voilà. Et oui. Oui, non, mais bon. Mais ça ne dérangerait pas les Dragons catalans d'avoir. Mais parce que là, on casse un peu le rythme Eh oui, et la eh oui. dynamique de l'équipe Eh oui. des Dragons. Tactiquement, c'est involontaire puisque c'est sur une Bien blessure. Priorité aux blessés. Hein. Bien sûr. Il L'intégrité reste physique d'abord. encore 2 minutes à jouer à 12. 2 minutes. Moins de 2 minutes. Pour l'instant, je serais tenté de dire qu'on a pas mal géré l'infériorité. On a pris un essai. Oui, mais c'est enfin, déjà pas mal. quoi. Oui, mais vu les situations, Ah oui, ça aurait pu oui. être pire. Hein. Oui, bien Vu sûr. les occasions des Et joueurs des Blues de Bradford. heureusement que les Dragons ont remis la main sur la balle. Allez, Cyril. Ouais, bien. Cyril, costaud, Cyril Gossard. Qui a libéré son ballon. Bien joué, Cyril, pour Greg Moulis. Crochet de Moulis. Il cherche la solution. Greg Moulis. Greg qui avance. Bien, Greg, bravo. Magnifique. Quel travail de Greg Moulis. Le ballon à hauteur de 20 mètres. Là maintenant pour les Dragons, c'est le moment ou jamais. Sinon, on pourra se rhabiller. Aïe, vite. Bien, Jason. Bien. Jason qui avance. Si on marque pas sur cette portée de balle là. Oh oui, mais il ne peut pas jouer. Il a Tadoulala sur le rable. Le ballon pour Chan. Allez, Alex. Si on marque pas Louis là, maintenant c'est fini. C'est la fin du haricot. The end of the beans, comme on dit en anglais. Faut marquer maintenant. Non, parce que 14-6, nous sommes distancés. Le ballon pour Green Shields. Green Shields qui rentre. Oui, oulala. Vite. Thomas Bosque derrière le tenu, 5e et dernier. Ou pas. Avec la passe de Monde. Ça sera pour Haguet. Ça Allez, fait. ça qui marque. Ah non, il a été mis en touche. Il était. Eh oui, la trajectoire de Raguin n'était pas. Oui. La trajectoire de Sébastien n'était pas en direction des poteaux de but, elle était en direction de la touche, donc la défense n'a plus qu'à accentuer cette trajectoire. Voilà, Sébastien n'a pas eu le temps de récupérer ses appuis pour se remettre sur l'intérieur du terrain. Occasion, c'est dommage, Mog était bien allé le chercher. Eh oui, Sébastien, il a manqué quelques centimètres à Sébastien. Enfin, sur nos offres quand même, on n'a pas voulu regarder la reprise vidéo. Oui. Bravo, fallait avoir l'œil. Allez, Dimitri Pello, il lui reste 10 secondes de punition. Oui, il vaut mieux parce que l'un des minutes c'est cuit. Oui. 14-6. Oui. Allez, là, alors le problème, Ça y est, les Dragons sont de nouveau complets. 13 contre 13. Vous savez quoi, Louis, j'ai peur qu'on regrette ce moment où on a dominé, où on n'a pas marqué. Eh oui, mais c'est C'est jouable. Vous pensez, Hervé? toujours Oui, jouable. mais oui. Ballon pour Goodwin. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça, Hervé? Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça, Louis? Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi stressant? Coup de pied long. Le rebond. Les scores sont toujours serrés. Bien, Justin Murphy. Nero, au plaquage. Il n'y a pas un match facile dans la Super League. Pas un. Aucun. Quel que soit l'adversaire. Hein. Et puis on se rend compte que l'organisation de la Super League est un système qui tire toujours vers le haut et de plus en plus fort. Donc il ne peut pas y avoir de place pour la faiblesse ou l'improvisation. Et Aaron Gorel, donc, il va effectuer les 10 dernières minutes. Oui, avec son casque rouge, Aaron Gorel. Donc, Oui, ballon. Oh, qui avait caché la balle. Oui. C'est un malin Adam Mogg. Ça sort, Gorel, avec une chandelle montée par Thomas Bosque. Oh, elle est pas mal cette quille, le rebond. Ah oui, c'est bon. Oh, Green Shields. Oh, yes. Essai d'Alex Chan. Arbitre de revoir au ralenti, ici, pas essai.
Sincèrement, Louis, qu'est-ce qu'on peut demander là? Rien cet essai. Rien. Alors Nous, que on a- Green Shields a été retenu. Oui, Il y aura oui. peut-être une pénalité. Non, mais bon, Green Shields a été retenu par le maillot. Regardez oui. ici, à gauche de l'écran. Moi, je donnerais un essai transformé plus une pénalité. Un essai à 8 points et crac, on revient à égalité. Oui, vous arrangez ça, vous, vite fait, hein, Rodolphe. Non, d'abord, accordons l'essai. Moi, à mon avis, il n'y a aucune raison que cet essai ne soit pas accordé. Oh, le rebond, regardez ici. oui, Il a oui. été retenu, Green Shields. Non, mais bon, on veut savoir si peut-être Grinchin est intervenu sur un défenseur. Moi, à mon avis, il n'y a aucune faute qui mérite d'être... qui autorise à refuser cet essai. Alors là, c'est très très important. Très très important de cette décision. Va dépendre le sort du match. Alors, l'arbitre vidéo, Alors, c'est monsieur Gary Kershaw. Précisons à nos téléspectateurs, Louis, que tout le monde se tourne vers nous. Oui, parce que pour nous- savoir si oui ou non nous allons avoir l'information. On revoit Non, ici, il n'y a ralenti. rien, il n'y a On rien, sait il pas. n'y a- non, non. Louis, dites à ces gens qu'on n'y est pour rien, nous, c'est pas nous qui Non, décidons. nous ne décidons rien, mais nous accordons l'essai toujours. Ah oui. S'il est refusé... Ça, je vous l'accorde. Alors attendez, discussion. Non. Moi, à mon Il est avis- là. Bien sûr. Attendez, il est ou il n'y est pas? Oui, Qu'est-ce qu'il dit alors? Qu'est-ce qu'on va dire? Bien Oui, sûr. il y est! Ah, il y est! Et nous voici revenus dans le match! Ah, nous revenons, Louis! Par ici, la bonne soupe! Un essai transformé quasiment face au bar! Mais Dieu que ces 2 points risquent de nous manquer! Aïe, 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 aïe! Allez, gardons 10 minutes, Rodolphe, pour remplir le contrat. Yes! Oh, il est beau cet essai d'Alex Chan! Ouais, il est magnifique. Et Oh, encore oui, une oui, fois, oui, oui. deuxième essai des Dragons sur coup de pied de bosse. De Thomas, oui, De oui, c'est Thomas. vrai. Alors, non, parce qu'il n'est pas face au poteau. Hein. Par contre, oh oui, le rebond. Eh oui. Le rebond qui a été fatal. C'est une bonne idée d'avoir tenté cette chandelle. Alors là, attention, parce que Thomas, on va pas lui mettre trop de pression. Bon, cela dit, il ne nous entend pas. Hein. Non, mais Mais là, celui-là, il est important. eh ben, il est très important. Celui-là, il est même décisif. Tout est important. Oui, non, mais si on veut gagner là, il faut absolument mettre ces 2 points. Allez, Thomas. Oui, C'est bien! fait. Bravo! C'est fait. Bravo, Thomas! Voilà 2 points qu'il fallait mettre. Thomas Allez, Boss, qui allez. permet donc au Dragon catalan Allez, d'espérer dans Rodolphe, cette nous fin de match. sommes partis pour, Oh. pour 10 minutes de feu. Alors, avant que nous partions dans ce final, signalons quand même un grand match international pour les jeunes à Saint-Paul-de-Fenouillet le dimanche 23 mars, le dimanche de Pâques, rencontre internationale cadet France-Grande-Bretagne à Saint-Paul-de-Fenouillet à 16h. Déplacez-vous, c'est pas très loin et ça vaut le déplacement. Sauf si on habite évidemment à Dunkerque. Oh Mais- non, nous sommes... Allez, le ballon pour les Dragons catalans. Oui, si vous êtes dans le coin, évidemment, pour... Et après, évidemment, nous irons voir les 2 demi-finales, Libou, Pia et Albi, Lézignan en coupe Lord Derby. Allez, le ballon pour les joueurs de Mick Potter qui sont maintenant Allez, à 2 points. à l'intérieur des 30 mètres. Ils sont à 2 points, 10 minutes encore à jouer. Rien n'est fait, mais alors rien du tout dans ce match. Comment ça se passe, Hervé, sur le bord du terrain? Est-ce que vous sentez de la tension? Il y a de la crispation, c'est certain, mais bon, écoutez, tout se passe bien. Les schémas sont appliqués. Non, j'y crois sincèrement. Hein. Mais vous, Tout le monde- attention, le contre. Non, ça joue. Oui, bien joué. C'est encore le 5e et dernier. Attention, faut taper. Et non. Oui, mais vous, Hervé, vous êtes d'un Z tout oriental. Mais c'est quand même de la crispation à coup sûr sur le banc des Dragons parce que là, on vient par exemple de rendre un ballon important. Oui, mais Rodolphe, on a quand même utilisé la série des tenues et je pense que du côté des Dragons, on n'a quand même pas envie de rendre le ballon à l'adversaire n'importe comment pour s'exposer à un contre-parti de loin. Donc on essaie de garder l'adversaire à sa main et c'est beaucoup mieux d'intervenir sur des trajectoires courtes sur des coups de pied que de créer de grands espaces parce que les organismes sont fatigués et les contre-attaques qui partent de loin peuvent s'avérer extrêmement dangereuses à ce moment précis du match. C'est juste, vous avez raison. De toute façon, vous avez toujours raison. Jeffries, c'est vrai parce que... Dieu vous entende. Non, mais c'est vrai. Je trouve que nous avons beaucoup cité Dieu ce soir. Donc il va falloir quand même, dans un certain équilibre, que nous si... Oui, Bravo, récupération, bravo. Ça, c'est du... Nous avons beaucoup parlé de travail Dieu, technique. nous allons parler de la science, Louis, maintenant. Ah, alors la science... Oui, alors la science, par exemple, du placement. Hein, la science du placement avec Clint Green Shields
qui a été 100% efficace sur les chandelles. Aujourd'hui, il a été impeccable, Green Shields. Et ça, c'est sûr. Nous avons au Dragon catalan en arrière de classe Alors, mondiale. ce qu'on peut constater, Rodolphe, c'est que pour l'instant, tout le monde vient apporter sa contribution à ce travail qui consiste à gagner du terrain, à remonter. Mais malheureusement, dans ce travail, on épuise sa série de Oh, tenue. entre le 5e et le 6e tenue. Stacul qui est passé, il y a du monde à l'intérieur, la passe de Croca pour Mock qui tape un coup de pied à suivre. Oh, c'est magnifique pour Boss. Bravo! Et oui! C'est merveilleux, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Quel essai, quelle amplitude, quel jeu, c'est extraordinaire. L'arbitre veut revoir si on peut l'accorder ou pas. Mais pour la beauté du geste, nous sommes entre le 5e et le 6e tenue. Ici, Stacul qui reste debout, Stacul qui reprend l'accélération. Hop, la passe de Crocker, il n'y a pas d'en avant. Coup de pied à suivre avec Thomas Bosc, un dribbling qui marque. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, imaginez, Louis. Aucun problème pour moi. Imaginez que cet essai soit accordé. Mais il sera accordé, Oh Rodolphe, là, parce la que passe, je ne vois pas. Zéro problème ici. Il n'y a rien. Alors, pour le moment, tout est bon. est-ce que Thomas est devant? Est-ce qu'il est devant Mog? Non, il n'est Non, pas non, devant non, Mog. non, Parce que Mog, la Mog. ligne nous donnera raison, Louis. Et 2 fois l'intelligence de Mock dans cette action. Oui, Alors oui, attendez, le verdict. Essai. Yes! Oh oui! C'est un essai pour les Dragons. Louis, nous repassons devant au score. Nous repassons devant. Et là, quel essai magnifique. Regardez, on va se régaler de le revoir. Regardez, jeunes amis téléspectateurs, le rugby c'est ça, avec la continuité du jeu, la prise de risque entre le 5e et le 6e tenu, la passe de Stacul pour Booker. Crocker. Ah oui, et surtout mort. pif, le coup de pied avec Thomas Boss, un peu de chance, mais il en faut. Ce sont des héros, Louis, Oui, des héros Rodolphe. de Dragons aujourd'hui. Allez, de toute façon, nous sommes devant. À 6 minutes de la fin de cette rencontre, les Dragons prennent l'avantage dans cette rencontre. Prennent pour la première fois, Rodolphe, le score dans ce match. Ah Ils oui, ont toujours c'est été menés, les Dragons. Allez Thomas. Nous avons été Quel une match. longue phase de 6-6 en fin de première mi-temps, puis la pénalité de Dicon a donné un avantage qui est monté à 14-6, puis ça s'est réduit tout doucement. Et là, nous sommes devant un score de 2 points, Yes. de 4 points. Donc la transformation de Bosc, le grand réalisateur de cette rencontre, avec 3 transformations et un essai, 18-14. Les Dragons mènent ici à Brutus dans un match qui est loin d'être terminé, même s'il reste moins de 4 minutes à jouer. Attention, le renvoi. Ah, Et non, oui, ils ont voilà, on s'est récupéré fait piquer la balle sur le renvoi. Ah oui, eh oui. Aïe, la fourberie Alors, du demi d'ouverture 14-18. anglais. Oh là là là. Ce serait trop cruel de perdre cette rencontre. Non, c'est pas possible. On ne peut pas perdre. Allez, Allez, le ballon donné par Dicon. Faut tenir, les gars. Allez, faut tenir. Avec le plaquage bien de Sébastien Raguer. Très bon match, Sébastien. Ah oui, très bon match. Jeffries, le ballon pour Dicon. La passe de Dicon pour Burgess. Un petit pas de retrait. Et le plaquage. 4e possession de balle. Attention de ne pas prendre une pénalité, Jason. Le J'ai ballon pour peur parce Godwin. que Hop, la passe. Evans et Toukou font signe de taper sur eux là. Ah oui, sur les ailiers. Oh oui, il y a un contact. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Rendez donc ce ballon. Il appartient au Dragon catalan. voilà, alors tout ça, c'est une... Mais Chani est resté au sol. Hein. Oui, mais c'est, écoutez, Rodolphe, Écoutez, Chan, le chrono continue à Oui, tourner. le chrono continue On à vient de tourner. l'arrêter, on 3 minutes. et ah demie. ouais, alors mais là c'est une faute grossière, c'est une obstruction délibérée sur la trajectoire des défenseurs pour empêcher évidemment la défense des Dragons d'intervenir. Donc avec cette pénalité, évidemment, on va jouer la sécurité. La touche Oui, elle est est tentée et bien réussie. Oh là là là. C'est Adam Mock quand même qui prend les choses en main. Hein. Le papa de la soirée, il est là quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Le capitaine de la soirée, c'est lui qui conduit la voiture. Ballon pour Green Shields. Et là, il faudrait qu'on récupère une pénalité, Louis. Vous voyez, genre un plaquage haut Ou marquer un essai tout simplement. Voilà. Rodolphe. Ou un gars qui est pas dans l'axe du tenu. Ils sont bien, c'est Et oui, vraiment ou qui ralentit le tenu comme Dicon. Ah oui, ils sont tous hors jeu là Ah sur oui, la ils sont situation. hors jeu. Bien entendu. Regardez. Sortie. Gorel. Bien Coup de Thomas, pied, bien Thomas, Bravo, bien vu. bravo. Alors Allez. là, quand on dit que ce garçon
est le meilleur joueur de rugby français. Eh bien, on se trompe pas. Regardez, ils se mettent à mêler pour arrêter le chrono. Et oui, ça n'a pas échappé à la sagacité de notre réalisateur. On s'est mis à mêler tout de suite pour couper la course du chrono. 77-32. Et le public de Gilbert Brutus, catalan, qui pousse derrière ses dragons. Attention, Happy qui est plaqué. Happy plaqué. Et ballon pour Tadoulala peut-être. Il faut compter là. Il faut compter les tenues, Hervé. Aidez-nous. J'ai les yeux sur le chronomètre. Bon, alors vous, voilà ce qu'on va faire. Vous regardez le tableau avec le chrono et nous on compte les tenues. Allez, le ballon, attention à l'anticipation. Aïe. Non, oh là là. La touche est bien protégée. Ah, les dragons qui sont en passe. Bon repli défensif de Sébastien Raguin, une fois de plus. Bravo Sébastien. Les dragons qui sont en passe de réaliser un exploit, de battre les Bulls de Bradford ici. Après les avoir battus l'année dernière en Angleterre, peut-être vont-ils les battre aujourd'hui à Gilbert Brutus. Le ballon, attention là-bas, où il a glissé. Cinquième et dernier. Ça veut dire que sur ce coup-là, Louis, il ne faut pas se rater. Attention à la chandelle, par exemple. Attention parce qu'il y a Toupou qui fait... Toupou qui a appelé la balle. Ah non, attention. Eterne, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Aïe, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est bien joué. Essai de Simon Finnegan. Et vous aviez raison, Hervé, de signaler que Tammy Toupou appelait le ballon sur son aile. Aïe, regardez les fans de Bradford qui désormais ont peut-être en tout cas les points de la transformation de la victoire au bout. Finnegan au soutien qui va aller marquer. Oh, c'est magnifique. Oui, l'équipe des Dragons qui est le genou à terre, une équipe qui finalement laisse pour le moment. On peut espérer le nul, Rodolphe. On peut espérer le nul. Ah non, mais le nul, c'est cruel. Je suis d'accord avec vous. Non, mais le nul, Louis, c'est nul. Parce que. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on méritait de gagner. Mais oui, on méritait de gagner, mais on a fait quand même une grosse erreur de placement sur cette dernière séquence de jeu. L'équipe était fatiguée, n'a pas couvert le terrain dans toute sa largeur. Et effectivement, on voyait bien que les liés du côté droit du terrain n'arrêtaient pas de demander ce coup de pied. C'est intervenu entre le 5e et le 6e tenu. Un jeu que ces deux formations, il y a eu 3 essais aujourd'hui concédés par l'une ou l'autre des équipes entre le 5e et le 6e tenu. Attendez Louis, parce que là on est à 18 partout. Et au bout de 10 cônes, il y a la victoire. Au bout du pied de 10 cônes. Au bout de 10 cônes, il y a un pied. Et au bout du pied, il y a un ballon. Et entre les poteaux, il y a 2 points. Allez, Deacon, yes, ça passe. Et transformation réussie par Paul Deacon. Et 20 secondes. Et Babyface qui rame donc le ballon au Dragon catalan qui vont avoir un renvoi. Mais nous avons perdu peut-être le match, oui, sur le renvoi tout à l'heure où ils ont récupéré le ballon. Oui, mais c'est des fautes que l'on connaît. Là, on essaie de faire la même chose. Oui, mais nous, vous allez voir ça. Cette fois-ci, les Bulls ne se sont pas fait surprendre. Ah oui, non, mais là, c'est un Bulls. Sur cette dernière séquence de jeu, on a fait 2 erreurs d'appréciation qui coûtent. Et c'est fini, victoire des Bulls de Bradford ici à Perpignan, 20 points à 18 dans la dernière minute de jeu. Franchement, Louis, il y a de quoi avoir les Bulls. Oui, 20-18. Oui, Rodolphe, c'est un résultat difficile. Eh oui, difficile, une belle victoire pour les Bulls, un bon match de rugby à 13, mais une défaite qui fait mal chez les Dragons parce que c'est une défaite qui va laisser un sentiment d'amertume. Et oui, cette 5e journée se solde donc par la victoire de l'équipe des Bulls de Bradford ici à Perpignan sur le score de 20 points à 18 au stade Gilbert Brutus. Et ils sont heureux, vous avez vu Simon Finnegan, ils étaient prenables ces Bulls de Bradford avec le coup de génie d'Adam Mock tout à l'heure. Ah, il y a de quoi, Burgess est content, il salue Guissé. Il y a de quoi être triste, oui. Oui, Rodolphe. Il y a de quoi enrager, oui Hervé. Mais écoutez, je suis aux côtés de Jamal Fakir. Jamal, on ressent, comme tout le monde, vous ressentez de la déception. Allez, c'est une défaite, mais pour vous peut-être ce soir aussi, quand même la reprise, une victoire aussi pour personnel. Non, c'est vrai, déjà bon, je suis très content pour ma reprise. C'est vrai que je me suis senti vraiment bien et c'est moi qui ai pris la décision par rapport au staff de reprendre maintenant parce que je me sentais beaucoup mieux. Et d'un côté, je devrais être content par rapport à ma blessure que ça s'est bien passé et tout, mais
à la dernière minute, j'aurais préféré partir avec la victoire, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est ralent, 1 minute à jouer, un essai comme cela. Bon, finalement, on n'a pas su marquer, vous n'avez pas su marquer sur vos temps forts et c'est ralent. C'est un peu dommage parce que des temps forts, on a eu vachement avec Murph, avec Johnny. Je sais pas, peut-être un peu de fatigue ou manque de soutien dans l'équipe, dans le match par rapport au match et soutien avec les adversaires et tout ça. Mais je sais pas, on va se reposer et préparer Sainte-Hélène la saison prochaine et tout ça. Voilà, parce qu'au vu du match ce soir, Sainte-Hélène, ce n'est pas utopique. Les Dragons, vous avez besoin de victoire et vous allez gagner. On a besoin de victoire et tout ça et ça se joue à chaque fois à très peu. Mais on va tenir, c'est pas grave. Merci beaucoup, Jamel. Merci beaucoup. Et oui, il a raison, Jamel. C'est déjà du passé. C'est comme ça qu'il faut réagir quand on est un professionnel, Louis. Oui. Enfin, le passé, il n'est pas si loin. Hein. Et là, je dois dire quand même que c'est dur. Ben, Il y a des défaites dures, Louis. Mais celle-là, quand même, il faut reconnaître que... Oui, bon, c'est dur, Rodolphe, mais lorsqu'on analyse, avec un peu de recul, on analysera un certain nombre de choses dans ce match. Les temps forts où on ne marque pas, une pénalité qu'on ne tente pas encore aujourd'hui, des ballons perdus, des joueurs en débordement qui se font reprendre. Il y a beaucoup de choses à examiner. Une erreur de placement sur un coup d'envoi pour des joueurs extrêmement expérimentés qui rend cette balle, qui provoque cette décision. Bon, c'était un très bon match de rugby à 13. C'est très dur pour les Dragons. oui, c'est très dur. 20 points à 18. Bon, en même temps, on n'enterre personne. Hein, Louis. Non. Bon, pas le mort. Mais c'est Hein. la Super League tout ça. Mais c'est dur. Mais oui, c'est dur. C'est la Super League. C'est dur, c'est le sport. Il faut évidemment gagner. On aurait préféré que ce soit les Dragons catalans. Mais en tout cas, on s'est régalé parce qu'on a vu de très très belles choses. Les joueurs de Bradford, tout à leur joie. Sauf Morrison, oui, qui lui, le pauvre, apparemment, a l'air touché à la cheville. Là aussi, ça fait quand même des dégâts parce que c'est un match dur. On a été content du retour de Jamel Fakir et on a été aussi content de la capacité de réaction de ces Dragons catalans, même si ça ne se finit pas comme on l'aurait souhaité. Merci en tout cas à vous, Louis. Et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce match. La semaine prochaine, c'est Sainte-Hélène. Il n'y a plus d'utopie, ou en tout cas, s'il y a une utopie, eh bien, pourquoi pas, on va peut-être aller la chercher. N'oubliez pas, votez pour les Dragons catalans. La semaine prochaine, ils seront encore là. Et venez surtout nombreux pour suivre encore un grand match de rugby à 13. Bientôt, Louis, nous aurons une victoire et pourquoi pas épingler un gros avec les Saints. Merci donc à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Hervé Guiraud. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé aujourd'hui autour de Pierre Patrolin et de Serge Buisson. Rendez-vous donc à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Au revoir.